Salut, heureux de vous accueillir pour le talk show du Fossin.fr. Et oui, l'Olympique de Marseille est de retour. Enfin, ce sera samedi à 17h au stade Vélodrome face à Nice. Pour en parler, Romain Canuti, bien évidemment. Ça va Seb? De retour dans ton fauteuil, c'est bien? Tu nous as mis une chemise... De bagnard un peu. de bagnard. Pourquoi pas, avec un col Mao, on est total victime. Comment ça? Tu es bien là pour la présentation, tout ça? On est bien. Moi j'aimerais bien, je commence, mais j'aimerais bien que tu gardes un petit gimmick que tu as sur tes dernières émissions. Là, dès qu'il y a un peu de média training, tu dis hop, 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 hop. Ah, mais ça, s'il y a du média Ça, training, on aime bien. on va le dire à Nordine Ali Saïd. Salut, notre consultant qui vient régulièrement nous voir pour notre plus grand plaisir. Un plaisir d'être avec vous, un plaisir de faire cette émission. Un plaisir d'être là. Le shaft marseillais. Comme j'ai vu sur le chat là, j'ai un bon œil. Shaft, tu veux dire le film policier oui, voilà, regarde, Blaxploitation 1971, le Musique Isaac, très bien, bien sûr. Magnifique. Et vous le voyez à l'image, Jean-François Pérez, le rédac-chef du JDD, Journal du Dimanche, est là avec nous. Salut. Bonsoir à tous, plaisir aussi d'être là. Ça faisait un petit moment, donc d'autant plus plaisir. On rappelle, vraiment, Seb, tu vas me dire, j'ai 10 fois, tu le fais, tu as tes parts dans le livre. C'est pas le cas, mais on rappelle que Jeff a été l'auteur peut-être de la Bible la plus complète sur l'Olympique de Marseille. Voilà, avec Christopher. Avec Christopher, qu'on salue aussi, un ami du Fossé. Oui, de nous regarder. Et c'est vrai que, voilà, on le redit, si là, vraiment des gens, c'est la première fois qu'ils nous regardent, des fois, il y en a dans le chat, ils savent pas ça. Voilà. Il y a un livre qui est l'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille, absolument. Un club, une légende. Voilà, tout supporter de l'OM se doit d'avoir ça dans sa bibliothèque. Merci Romain. Écoute, il c'est bon, on peut y aller. Il est bon. Il est bon, voilà, on se bien. C'est bon. Pour tout ce qui est promo. Hop. Mais après, c'est lui qui prend les petits billets aussi à Thomas Henn. Ah ben oui. Et oui. Et j'ai touché très exactement 0 € là-dessus, mais non, mais ça fait plaisir. C'est vraiment top. Je suis en train de me dire la magie du direct que je n'ai pas mis. Ma l'oreillette. Mais c'est fini ça, Loïc qui parle dans le haut-parleur, tu es tranquille. Allez hop, l'oreillette est en place. Les amis, la première partie de cette émission est bien évidemment vous tous derrière vos écrans qui nous suivez. Merci pour votre fidélité. Ça fait toujours du bien. Ça donne de la force, comme on dit. Comment De Zerbi peut-il améliorer l'aspect défensif? Alors bon, c'est un terme générique. Je vais vous développer un petit peu ma question et le débat que je souhaitais initier ce soir avant la rencontre face à l'OGC Nice. Je le rappelle, ce samedi à 17h au stade Vélodrome. On a dit que l'Olympique de Marseille aurait peut-être éventuellement des difficultés contre les blocs bas. On s'est dit, bon, qu'est-ce que ça va donner? C'est toujours un petit peu compliqué, etc. Or, en y réfléchissant avec Slim et Loïc cet après-midi, on s'est rendu compte qu'en fait, l'Olympique de Marseille avait été réellement en danger, que ce soit face à Brest, que ce soit face à Reims, que ce soit face à Toulouse, à chaque fois où on s'est fait presser. C'est-à-dire contre Reims, tant qu'ils sont restés en bloc bas, on était plutôt serein, ça a correspondu à toute la première mi-temps. On était tranquillou bilou, on a été très peu ennuyés. Par contre, dans la deuxième période, quand ils sont rentrés avec des velléités et qu'ils nous ont pressés, ben là, on s'est rendu compte qu'on avait un peu chaud aux fesses et qu'on n'était pas bien. À Toulouse, le premier quart d'heure, grosso modo, Toulouse nous est rentré dedans et on a eu aussi un petit peu du mal à voir le jour. Face à Greenwood, on a pu faire la diff et après, on a été comme dans un fauteuil. Mais j'ai l'impression, et c'est là que je voulais vous emmener, que cet Olympique de Marseille, contrairement à ce qu'on peut supposer sur les blocs bas, dès qu'on est pressé, on n'est pas bien, Romain. Donc, comment on explique ça? Alors, on l'explique parce que c'est la Ligue 1 et que justement, je suis ravi de t'entendre dire ça parce que je sais que c'est le fruit d'une réflexion avec Loïc et Slim que je salue, mais on est aligné sur ce truc-là, c'est-à-dire que tous les débats qui ont eu sur le côté « Ah ouais, mais les blocs bas, c'est compliqué », ça m'a agacé parce que bloc bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tombes contre un mur. Et que, fatalement, ce mur-là, à un moment donné, va envoyer un mec en contre et que cette flèche-là balancée en contre va te faire mal. Sauf que, à une époque, tu jouais en Ligue 1, tu avais la JOCR de Giroud qui était super bloc bas, mais on avait Djibril Cissé qui était là comme un chien de casse. Tu avais un 4-3-3 quand même. Juste avant la ligne pour partir à toute vitesse. Là, en Ligue 1, cette année, si tu regardes bien toutes les équipes, tu n'as plus trop ça. Donc, quand on dit ouais mais le jeu haut va te permettre de te heurter à un bloc bas, c'est plutôt une bonne nouvelle. T'as pas une équipe qui va te... Et effectivement, les seules fois où on a été bousculé, c'est ce moment où ces équipes avaient gagné ce truc. Et j'ai l'impression que notre seul problème, il est mental.
c'est que mentalement, on n'a pas réussi, on a eu un petit moment de flottement et on a mis du temps à refaire surface. Donc j'ai envie de dire, par rapport à ce que tu dis, moi, il faut rien toucher et se dire, voilà, mentalement, ils vont de plus en plus prendre confiance. Ça va de moins en moins se produire. Nordine, tu dis, ouais, Romain dit il faut rien toucher, mais ce qui me surprend moi, et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de vos avis, de votre regard et footballistique et journalistique, on voit bien que l'ambition de Zerbi, c'est de faire tourner derrière pour faire sortir les équipes, pour mieux les contrer. Or, je réitère, quand Reims, par exemple, au stade Vélodrome, est venu nous chercher, donc est sorti pour le coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas joué à la baballe pour les faire sortir, ils sont sortis sciemment, pour nous mettre à la pression sciemment, et on s'est retrouvé dans la merde, puisqu'on a pris 2 pions. Donc on veut attirer les équipes pour mieux les contrer, mais quand elles viennent nous chercher, on n'est pas bien. Donc on fait quoi ? C'est un axe d'amélioration, mais ce qui n'est pas bon non plus. Tu parlais de l'aspect défensif, mais tu peux... là, tu parles de l'aspect défensif, mais tu peux avoir le ballon et défendre avec le ballon. C'est ce qu'essaye de faire De Zerbi, c'est ce que faisait à tort ou à travers, on peut lui reprocher très bien aussi Sampaoli des fois. Il défendait avec le ballon, des fois il n'y avait pas d'action pendant 60 minutes, tu t'ennuies devant ta télé, mais il avait ce semblant de contrôle qui te faisait croire que voilà, t'as le ballon, plutôt tu maîtrises entre guillemets le match. Je dis entre guillemets parce que pour moi tu maîtrises rarement un match de foot, ça va vite. Mais donc là, je pense que c'est un axe d'amélioration que veut prôner De Zerbi. Il y a aussi un problème pour moi, ce qui va améliorer l'aspect défensif, c'est dans le contre-pressing. J'ai l'impression que cette équipe n'est pas encore prête physiquement elle harcèle son adversaire parce qu'elle est très bonne tactiquement, elle ressort bien la balle, elle a des offensives qui font très peur. Donc du coup, les équipes reculent automatiquement, etc. Mais je trouve qu'il y a un aspect où Wai, avec un peu plus d'effort et avec un peu plus de... Je pense c'est du placement, c'est de l'animation défensive, avec un meilleur pressing, je pense que déjà tu subirais moins et toi tu te ferais moins prendre comme tu l'as fait à Toulouse, c'est une erreur de roulis, voilà, ou comme tu as pu être pris à Brest, ou face à Reims, où tu as un gros trou qui te fait prendre 2 buts. Je pense que c'est un peu ça, moi, c'est le contre-pressing. Après, sur le jeu avec ballon, là où tu es pris, parce que tu as moins de sérénité, mine de rien, tu n'as pas de Heuberg. Je ne mets pas la pierre à Kondogbia. Kondogbia fait un début de saison plutôt moyen, correct, allez, ok. Mais Heuberg, masterclass, fait de très bonnes ressorties de balles. Et si tu avais de Heuberg, on va dire que tu aurais moins ce souci lorsque tu es pressé parce que tu casserais les premières lignes, et après tu arriverais facilement à éliminer le bloc adverse. Je pense qu'il y a 2 aspects, c'est le contre-pressing et toi, comment tu arrives à ressortir la balle. Tu as Heuberg pour l'instant qui arrive à jouer magnifiquement sous pression. Derrière, Brassier, c'est un peu à tâtons, il n'y a que Balerdi qui arrive à le faire, mais il est blessé actuellement. Jean-François, comme Nordine, tu expliques ça donc, du coup par un déficit technique quelque part de la part de nos défenseurs qui ont du mal... il soulignait par exemple Nordine Brassier. C'est un petit peu lent, c'est ce qu'on a mis en avant sur les autres émissions. Pour l'instant, c'est pas encore la sérénité. Il y a 1000 trucs à dire, mais tout est ouvert parce que c'est le début de la saison. On n'a jamais vu que 3 matchs. L'équipe a été renouvelée tellement en profondeur, avec des principes de jeu. Alors, j'ai vu les matchs, j'ai pas été aussi attentif que d'habitude pour des raisons professionnelles, les Jeux Olympiques, etc. Mais évidemment, j'ai regardé ça avec beaucoup de minutie. Je trouve que les systèmes de jeu sont évidemment bien huilés. On voit très bien où ils vont en venir. C'est d'une grande logique. Même les joueurs ont l'air beaucoup plus ordonnés sur le terrain qu'ils ne l'étaient ces dernières années. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Maintenant, c'est une saison qui est peut-être géniale à vivre, mais qui est aussi problématique. Parce que cette saison, étant donné qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe, les ambitions nationales, elles sont plus élevées, et on se dit qu'on veut à la fois la régalade, le jeu et aussi la solidité défensive. Or, le jeu qu'il prône De Zerbi n'entend pas que tous ces domaines soient en permanence sécurisés. C'est impossible. C'est-à-dire que les décalages et les déséquilibres qu'il prône sur le terrain, forcément, se payent d'une manière ou d'une autre. Donc les matchs, à mon avis, toute la saison, donneront lieu un peu comme ça avait été le cas il y a une dizaine d'années avec Bielsa, à des moments où c'est extraordinaire, où tout le monde se lève pendant 5-10 minutes, où le pressing est dingue, parce que là, la technique s'est quand même largement améliorée dans cette équipe, avec Heuberg, vous en parlez, avec Greenwood évidemment, et quelques autres joueurs qui, je pense, rendent l'équipe supérieure à celle de l'année dernière. Mais en même temps, il faut accepter le fait que cet Olympique de Marseille-là, sur des séquences pendant les matchs, 5, 10, 15 minutes par mi-temps, aura cette fragilité-là. Voilà. Oui, mais De Zerbi lui-même dit entre guillemets, je veux quand même un équilibre.
Il le dit pas comme Deschamps le dit, mais De Zerbi, lui, est d'accord avec. Je pense qu'il est d'accord avec ce que tu dis et ce qu'on dit. Oui, la C'est maîtrise, qu'il y a- bien sûr. Il La y a une maîtrise. marge de progression La quand maîtrise, même. Il y a- bien sûr. il y a des moments où. C'est pour ça que je te dis, il n'y a que 3 je pense matchs qui ont été joués. Oui, Voilà. exactement. Voilà. Mais tu vois ce truc On de. voit le brouillon, si tu veux. Tu vois, Voilà. Bielsa a une vision, pareil, à tort ou à travers, on peut penser. Factuellement, il est extrémiste, Bielsa, dans sa manière de penser. Et il dit que à partir du moment où tu changes de paradigme pour tenir les résultats, c'est pas bon. Moi, je vais pas mettre 5 défenseurs, je vais continuer à faire ce que j'ai fait tout le match pour continuer à ne pas subir. De Zerbi, je dirais c'est quand même un entraîneur assez dogmatique, qui a une manière de voir le football. Ça se Et voit, on hein. le voit, au bout de 3 Dès le journées, premier match, tu ben, l'as on, vu, voit, hein. on voit directement. Bien sûr. Mais je pense qu'il voit un axe d'amélioration dans ce domaine-là. Et je pense qu'il dit équilibre, c'est-à-dire, il dit, moi, il a dit en conférence de presse, je préfère avoir 4 grosses occasions et en concéder une. Là, je dirais que ça va, j'ai fait mon travail. Mais si je subis plus que ce que je ne crée d'occasion, là, c'est un déséquilibre. Et du coup, là, je corrigerai. Donc, tu vois, il est aussi dans ce truc de bien défendre, c'est important. Et tu peux défendre avec ballon ou sans ballon, mais il y pense. Mais pense beaucoup. c'est ça, il si pense tu pas veux, qu'au jeu offensif de son équipe. Le tu vois. défi, c'est ça. C'est-à-dire que tu as affaire à l'un des meilleurs techniciens d'Europe, hein, tout le monde s'accorde Ouais, à le dire. Mais d'un autre côté, il est aussi venu à Marseille, et pour avoir parlé avec des confrères italiens pendant l'Euro, qui me parlaient de lui, il m'a dit, s'il est venu à Marseille, s'il n'est pas parti ailleurs, c'est parce que dans sa carrière, il n'avait jamais connu de club où la ferveur est Ouais, aussi une pression, forte. ouais. Une Et pression, c'est une ferveur, le ouais. premier... le premier critère qu'il a retenu pour venir à l'Olympique de Marseille avec tout son staff. Donc derrière, ça veut dire que tu viens avec tes méthodes, tu viens avec tes principes, mais il faut aussi les adapter à cette ferveur-là. Et c'est tout le fin équilibre qu'il va falloir respecter cette saison pour arriver à aller gratter un titre. Parce qu'à mon avis, cette équipe, il faut qu'elle aille gratter un titre, le championnat ou la Coupe de France. Voilà. Mais le qu'il a On a de ses Jeff, on a principes. Jeff qui parle de titre quand même. C'est un titre. Bah, avec Il y a l'effectif pas- que il y tu a pas as, que moi qui m'enflamme. avec l'effectif que tu as, avec les investissements qui ont été consentis, les CV qui sont arrivés de joueurs, soit prometteurs, soit confirmés. Vous avez vu Ebiard avec le Danemark là pendant la trêve internationale. Ouais, C'est un très très bon footballeur. Ça fait longtemps qu'à Marseille on n'avait pas eu, je pense, un effectif de cette qualité globale là. Si une saison où tu n'as pas de Coupe d'Europe à jouer, où tu n'as que le championnat et la Coupe de France, tu n'as pas l'ambition d'aller chercher au moins un titre ou une coupe, tu n'es plus l'Olympique de Marseille. Franchement. Ah, l'ambition, tu dois l'avoir. Bien sûr. Toutes Et les années, le dire. et je pense toutes C'est les pas années. une honte, hein, Ouais, mais- ouais, je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Attention quand même, excusez-moi, le fait d'être comme ça optimiste et se dire effectivement, vu l'effectif ci et là, peut indirectement amener certains supporters à se dire, à amener à une exigence de victoire là contre Nice, au prix de principes de jeu. Et moi, j'aimerais pas revivre ce que j'ai vécu avec Sampaoli, parce que Sampaoli, il y a 2 Sampaoli sur sa deuxième Tu finis saison. sur le podium quand même. Il y a le Sampaoli jusqu'au match de Lens, où tu perds à domicile 3-2, super match, mais tu perds. Et quand on est sorti, tout le monde s'est dit, ah, super match, hein, on a perdu. Et à la fin, il a changé un peu un de ses principes. La formation était la même, mais on était plus défensif. C'est devenu plus chiant, hein, comme l'a rappelé Nordine tout à l'heure. Passe à 10. Et j'ai pas envie de vivre ça. Moi, j'ai envie d'un De Zerbi qui soit, par rapport au curseur que tu donnais tout à l'heure, qui soit pour l'instant encore plus du côté Bielsa. Vas-y, mon garçon, va sur ton principe. Quitte à ce qu'on fasse des talks où Seb nous dise ouais, mais défensivement, mais je préfère. Mais tu penses qu'il oppose les deux, lui? Non, mais à choisir. Toi, toi, tu penses comme ça, mais je me mets lui dans sa place. Le système qu'il met en place, c'est pour gagner des matchs. Non, mais bien sûr, mais Tu vois, évidemment. non, je sais que tu le sais, mais en disant ça, je Non, sais mais que tu as raison de le tu vois, souligner, en Nordine, disant parce ça, que la il est pas différence- là. C'est pas. Je sais, La- j'extrapole pas, mais c'est pas une majorette. Il vient pas. Non, mais On est là. par rapport Non, à ce lui, que tu il disais, vient pour mettre bien la la majorité. différence avec ça. C'est- la différence avec Bielsa, C'est c'est justement ce que tu disais, c'est que dans son juste boutisme, il te disait, moi je suis là pour voir du beau match. À la limite, à Bielsa, tu lui dis, t'as fait un super match, super, ou tu fais un Mais match même ça, je pense que c'est pathétique faux. Je suis jure, je suis pas d'accord avec toi. Pour une Sur fois, je te Bielsa le dis. Parce que Bielsa, il disait que le lendemain de défaite, tu pouvais pas lui parler. Il dormait pas. Il dormait 1 heure. Il dormait Enfin, 2 de heures. manière générale, tu pouvais pas beaucoup lui parler. hein. De Oui. manière générale. Ça, Je parle- enfin, tu pouvais essayer, mais. Voilà, Bien sûr de que manière t'écoutes. générale, c'est vrai que sa relation avec les journalistes français, c'était voilà. Notamment les gens. Mais Ou avec les gens, hein, mais en général. même voilà, avec on pouvait pas lui parler. Donc je pense que tous ces entraîneurs qui prennent après il y en a qui c'est vrai qui sont dans le moi je vais faire bien voir, je suis l'esthète, ils aiment bien qu'on pense d'eux qui jouent bien. Lucien Riquet du Paris Saint-Germain, l'entraîneur a un peu ce truc là, il aime bien se sentir et qu'on sache qu'il est différent. Il y en a qui sont réellement comme ça et je suis pas dans les cœurs, dans les têtes. Je ne sais pas vraiment ce que pensent certains. Mais sur De Zerbi ou sur Bielsa qui ont des différences, je trouve que les deux le disent et l'assument. Je fais ce système pour gagner des matchs. Après, ils ont une manière d'enseigner le football et de le transmettre à leur équipe. Ça marche ou ça marche pas. Et c'est eux qui auront tort ou raison. Maintenant, si De Zerbi veut jouer un football ultra offensif et qui se fait prendre en compte tous les matchs, et nous, on va venir ici, on va se dire, Mais c'est encore à une lui fois- de dire, les gars,
C'est à lui de changer de système et de s'adapter à son effectif. Encore une et fois, au championnat. c'est pas forcément ce qu'on a vu cette année encore. Bon, on a vu que 3 matchs. Hein, on va Oui, pas non plus, on parle en fonction de voilà. ce qu'on a Mais il n'y a vu, pas ouais. de clean sheet encore pour revenir à ta question. Il n'y a pas de clean sheet. Non. Ouais. Et surtout, moi, j'ai vu une équipe de l'Olympique de Marseille qui est en difficulté quand on est pressé. Donc, Nordin qui a ouvert une possibilité, le contre-pressing. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, Romain, pour justement, quand ces équipes comme Reims, qui en deuxième période sont venues vraiment nous harceler, qu'est-ce que, à part le contre-pressing, qu'est-ce que tu vois comme élément de réponse possible qu'on pourrait voir? Parce que De Zerbi ne dort pas, donc si on en parle en plateau, il a déjà sa petite idée aussi. Non, mais Qu'est-ce qu'on pourrait voir pour sortir de ce pressing adverse? je pense que les équipes peuvent presser, mais qu'à terme, et c'est vraiment ce que je pense, Lilian Brassier va trouver un niveau supérieur à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pour l'instant, c'est pas le Brassier que j'ai vu à Brest la saison dernière. Moi non plus, et j'ai aucun doute sur le fait que voilà, le mec, ça fait 3 matchs, je vais Ouais. lui laisser. Mais notre organisation défensive, avec les mêmes mecs et avec les mêmes principes, je pense qu'à terme, il y a des équipes, elles vont monter, elles vont se faire aspirer, elles vont dire vas-y, viens, on va les presser, comme là, Reims et tout. Ils vont le faire, ils vont se manger un but en contre, et après, les autres équipes, elles vont regarder la vidéo, elles vont dire ah, on va peut-être pas monter comme ça parce que on va se prendre un but bêtement. Mais pour autant, c'est ce qui s'est passé contre Brest. C'est-à-dire qu'on a vu Brest venir nous presser. On les a contrés, ça a fini 5-1. Mais- Ça n'a pas empêché Reims de venir avec. Mais c'est pour ça, j'ai mais envie moi, de je trouve dire, que ça mais change- faites-le tous. Si Ouais. derrière on gagne 5-1, mais venez tous Et je trouve nous qu'entre presser. Brest et Reims, t'as quand même une différence. À domicile extérieur, ok, mais l'approche des matchs, tu vois, Brest, ils sont allés, ils ont fait leur vie, quoi. Brest, ils sont venus en mode, on est une équipe de Ligue des Champions, on vous regarde droit dans les yeux, techniquement et tactiquement, on va challenger le jeu. On a la balle du 1 partout aussi. Hein. Ah oui, non, mais Voilà. à Brest, on a vu le match. Voilà. Ils ont été très réalistes, ça s'est très bien goupillé, bravo à l'OM, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments Le chauds. score est un peu trop Face à fort, je Reims, trouve, Brest. Face à Reims, tu es dans un rapport de force où c'est vrai que Reims te met en difficulté, mais tu peux pas omettre aussi qu'il y a des occasions graves. Il y a des occasions qui doivent être mises et du coup qui changent aussi la physionomie du match. Donc je pense qu'il y a deux trucs. Il y a comment toi tu arrives à garder le ballon et à se sortir des temps faibles, à faire en gros une Sampaoli avec des joueurs qui doivent être au-dessus techniquement. C'est peut-être ce que va amener Manu Koné. Peut-être ce qui va amener ça au milieu de terrain. Ismaël Koné. Manu Koné, c'est. Manu Koné, c'est il a celui qui la a joué en France, équipe de France. Ouais, je l'ai beaucoup vu cette semaine. c'est pour ça. Et aux Jeux Olympiques Après, aussi. On a mangé Après, je me ensemble suis tout dit, ça. tant il vient à l'OM, tant on a Manu Koné. Ah, c'est Bah pas mal. écoute, Tu celui prends qu'on a Manu. vu, c'était pas Tu prends mal. Manu. Bon, écoute, tu veux qu'on parle de Koné? C'est la deuxième partie Allez, vas-y. de notre Quelle émission. belle perche. Allez, on va parler de mon gâté, de mon chouchou, du meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. Bien évidemment, le petit Koné. Pourquoi tu rigoles? Ismaël non, Koné. parce que je Tu suis préfères très- Ismaël Koné je à suis Manu très- Koné, toi. Évidemment. Impatient de vous entendre parler de lui parce que je ne l'ai pas vu beaucoup jouer. Pour moi, ça fait partie des découvertes. Donc si déjà tu me le présentes comme potentiellement le meilleur joueur de l'OM cette saison, j'en salive d'avance. Alors, Alors, c'était. Ismaël Koné ou Manu Koné pour toi? Ismaël. Ismaël Koné ou Manu Katché? Manu Gattier comme batteur à la limite, mais pour le foot, non, je préfère Ismaël Koné. Allez, blague à part, c'était mon intro. Je ne cesse de dire que Ismaël Koné, tant pour sa conférence de presse que pour son entrée face Tu à te la repasses Sunderland. des fois ou pas Non, vite fait, j'en suis pas là, mais franchement, il m'avait régalé. Moi, j'aime bien les joueurs qui dégagent de l'assurance, et lui, il en a. Son entrée face à Sunderland avec l'Olympique de Marseille, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un joueur qui prenne À ce ballon, point. qui efface une partie de l'équipe adverse, qui fait un enroulé lucarne et qui dit youp, 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 allez, allez, allez. Donc là, il va être disponible, évidemment, il sera remplaçant. Mais je voulais quand même faire une partie sur ce joueur, dont je pense qu'il a quand même d'énormes qualités. Tu nous avais dit que tu l'avais vu avec le Canada face à la France et qu'il t'avait quand même. À impressionné. Bordeaux, ouais. Je voulais l'avis de Jeff et d'Eline aussi, de Nordine aussi pour le positionnement. Est-ce que vous voulez le voir plus en numéro 10 derrière l'attaquant? Est-ce que vous voulez le voir plus bas à côté d'Olbjerg parce qu'il va pouvoir casser des lignes à ce niveau-là? Est-ce que vous préférez le voir sur le banc et en joker? Voilà, c'est un petit peu un débat connu parce que moi, personnellement, j'en attends monts et merveilles. Toi, tu le Je mets peux titulaire. me tromper. Non, je pense pas parce que j'aime bien Tu dis quand que c'est le les meilleur joueur de Il l'OM le fait cette rentrer saison, à la potentiellement. 8e minute. Non. Mais ça va, sinon. Non, Il souhaite une blessure. J'aime bien quand, si tu veux, Tu as eu un coup de cœur. j'aime bien Jean-François quand Ouais. les joueurs gagnent leur place. Tu arrives, alors à part de prendre Ronaldo, Messi, Lewandowski ou que sais-je, tu vois que c'est des monstres sacrés, tu leur dis, bon, vous êtes titulaire par la force des choses. Mais là où Olbjerg, dont tu parlais tout à l'heure, au milieu, tu arrives, tu dis, bon, allez, tu joues parce qu'il a sa place. La Koné, je pense qu'il doit la gagner, que ce soit à la place de Kondogbia à côté d'Olbjerg ou que ce soit à la place d'Harit. C'est à lui à la gagner, un peu à la Carboni, tu vois, c'est à lui à faire ses preuves. Moi, je pense qu'il est très très fort. Voilà, donc est-ce que j'en fais trop? On va être fixé à un moment donné puisqu'il va jouer.
quel est ton avis, toi Moi, je le vois, comme tu l'as dit, en position de remplaçant. Et s'il entre, ça serait à la place de Kondogbia. Kondogbia, j'ose espérer qu'il tienne physiquement la saison avec la Coupe d'Europe en moins. Et du coup, c'est cette place que je lui vois prendre dans le fameux carré qu'a De Zerbi avec ballon, avec Højbjerg, Kondogbia. Et les deux plus hauts, Harit et j'ai un trou de mémoire. Luis Enrique. Luis Enrique et Greenwood, tout ça. Donc je le vois à ce niveau-là, c'est-à-dire moi en position de milieu défensif. Et il a une place à jouer parce que c'est un profil différent de Kondogbia, comme tu l'as dit. Face à Sunderland, il a montré qu'il a un profil où il va casser des lignes avec ballon. Et au final, Højbjerg le fait, mais sur une distance courte, c'est-à-dire 2-3 mètres, il élimine et il donne le ballon. Lui, il peut le faire en portant la balle. Et ça, du coup, ça peut annihiler ce dont tu parles, c'est-à-dire ce pressing adverse qui te met en difficulté. Donc je pense qu'il a sa place par rapport à son profil et il faut que ses compétences suivent en fonction de ce que demande la Ligue 1. Romain? Moi, j'ai regardé le calendrier. Et... Après Lyon. Non. Effectivement, je suis comme Seb, c'est-à-dire que je veux qu'il gagne sa place. J'ai l'espoir qu'il la gagne rapidement. Et effectivement, comme toi, à ce poste-là, un peu de milieu défensif, parce que je le vois se projeter. Alors, je le vois sur ce match de Sunderland. On est d'accord que c'est partiel. C'est léger. Voilà, Ouais. on va attendre de juger dans un match. Mais je garde dans un coin de la tête. J'ai le droit de le dire. Bon, allez. Fin octobre, on va jouer le PSG. Ouais. Voilà. J'ai Dernier déjà week-end d'octobre. Voilà, j'ai déjà un peu ça dans le coin de la tête et je me dis, si on arrive à ce match-là, dans une configuration où on peut présenter un Koné plus haut, qui en fait au coup d'envoi sera peut-être un peu plus bas, mais qui va du coup se projeter. Voilà, j'ai pas encore posé la compo en détail. Mais je suis déjà dans mon optique de me dire, tu vois, les fameux gros matchs. Si on peut mettre Koné un cran plus haut et présenter un milieu, tu vois, un peu plus. Je suis déjà dans cette optique-là. Je me dis, j'aimerais bien qu'il soit au top de sa forme à ce moment-là. Il a été là longtemps blessé. J'aimerais bien qu'il revienne progressivement. C'est ma petite échéance perso. Est-ce qu'on peut imaginer, Jeff, que De Zerbi fasse des systèmes différents, c'est-à-dire qu'au Vélodrome, comme nous le disait Fabrice Céleschi, que l'on embrasse, il peut jouer à côté d'Højbjerg parce que justement, les équipes vont venir souvent défendre et donc ça sera un créateur en plus. Il y a besoin de meneurs de ballon plus bas. Ouais. Et comme le dit Romain, si tu joues Monaco à l'extérieur ou Paris ou Lyon, le voir plus en numéro 10 pour faire la charnière Kondogbia-Højbjerg au milieu de terrain et qui ramène un petit peu de sa densité physique au milieu. Alors, joueur jeune, alors encore une fois, je ne l'ai pas vu jouer 40 fois. Hein. Vous l'avez vu en club d'ailleurs, à part avec le Canada ou avec Sunderland. Voilà. Du tout. C'est une découverte, je pense, un peu pour nous tous. Jeune joueur, box-to-box, comme on dit, aujourd'hui, si j'ai bien compris. Hein, voilà, il n'a pas peur de prendre le ballon et de traverser le terrain s'il le faut. Bon passeur, bonne technique, bonne vision, élément prometteur, certes. Maintenant, on est dans un OM où je découvre encore des trucs. Hein. Je vois que Kondogbia, qui nous a fait une saison dernière au ralenti, est désormais titulaire, hein, que plus personne ne le remet véritablement en question. Je pense, risque de poser quand même problème sur certains matchs, vu justement son manque de vitesse parfois pour se mettre dans le rythme. Donc, on est d'accord que l'OM, c'est un 4-2-3-1, on va dire, au coup d'envoi. Hein, okay. Donc, ça veut dire que le 2, vous avez Bjerg, qui est totalement incontestable là, pour le compte, et vous avez, pour l'instant, Kondogbia ou Koné, Rongier, on l'oublie. Ok, voilà. Donc, vous avez ça. Les 3 devant, si j'ai bien compris encore le système. À gauche, Luis Enrique est devenu titulaire, ce dont je me réjouis parce que c'est bien qu'un jeune joueur progresse et lui, Dieu sait si il en a vu, on a pris. C'est pas ironique, on est d'accord. Non, c'est plus ironique. Le pauvre. Il a tellement traîné cette histoire de pépite de Villas-Boas que 4 ans après, il est toujours là, il s'accroche et franchement, chapeau à lui, il a vraiment progressé. Donc lui à gauche, Greenwood, on n'en parle même pas footballistiquement à droite, et donc il reste poste de 10. C'était Harit jusqu'à présent. C'est Harit, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que Koné, il peut éventuellement prendre la place de Harit. C'est pas le même profil évidemment. C'est pas la même façon d'amener le ballon vers l'avant, c'est pas la même vision du jeu. Harit est quand même plus spécialisé dans le geste décisif offensivement parlant. Donc moi, comme ça là, au moment où on se parle mi-septembre, j'aurais tendance à vous dire que sa place, elle est plus à côté de Højbjerg, si il a les capacités requises par De Zerbi pour tenir ce poste. Parce que je pense que devant, sur ce que j'ai vu, si Wai arrive à mettre les ballons au fond, avec Neil Maupay, qui est quand même mine de rien un sacré renfort, je pense que les 3, 4, 5 de devant, ça va être difficile de les déloger s'ils sont à ce niveau-là. Et il y a le Jonathan Rowe aussi qui nous a montré. Et Rowe, qui est un super joker que j'ai lui aussi découvert, que je trouve extraordinaire pour l'instant. Donc voilà, il y aura une concurrence qui sera telle que je pense que pour lui, ça sera plus difficile d'aller gratter un poste devant
ou en 10 ou en milieu offensif, qu'à côté de Højbjerg, où peut-être la concurrence sera un peu moins forte et correspondant peut-être mieux à son profil, comme on disait, de milieu box-to-box, qui est capable de récupérer et de se projeter. Pour autant, Et de soulager les trois de derrière qui Exactement. sont en difficulté parfois dans la Parfois, relance, ouais. notamment Brassier qui se cherche un peu plus que Bon, l'année voilà, on dernière. attend que Balerdi Là, du revienne coup, aussi. tu as plus de certitude dans la relance Ouais. s'il est à ce niveau Ouais. dont tu parles. Ouais, Ouais. ouais. Pour autant, que ce soit Nordin ou que ce soit toi, Jeff, vous le placez un petit peu en retrait. Ouais, relayeur, tu vois. un À l'époque, relayeur. on aurait dit relayeur, quoi. Et alors que Fabrizio Ravanelli, lors de la présentation en conférence de presse, a dit que c'est un joueur qui est très efficace devant le but et on aimerait le voir le plus haut possible. Après, ça peut être intéressant aussi. Je pense pas que. Après, c'est pas Fabrizio le coach, on est bien d'accord. Non, mais je pense pas qu'il sera demandé à Ismaël Koné les mêmes choses qu'on demande actuellement à Kondogbia. Après, il faut voir aussi sur le rayonnement d'Højbjerg, parce que c'est ça qu'il faudra voir et juger sur pièce. Parce que si d'installer Ismaël Koné à ce poste-là, ça brime Højbjerg, on va tous se dire, bon, il faut trouver une autre formule. Mais là, dans le système qu'on a de Serbie, et je trouve qu'au final, ce qui est génial, dans une saison comme ça, sans Coupe d'Europe, j'aime beaucoup les... C'est pas propre à Pablo Longoria. J'aime bien quand Pablo Longoria fait ça, mais j'aime bien quand d'autres dirigeants sont capables de le faire, qu'il y a des projets clairs. Pablo Longoria, il a pris un engagement, il s'y est tenu, il nous a dit « Je veux 18 joueurs de champ cette saison parce qu'on fait pas de Coupe d'Europe. On regarde l'effectif, bon, on enlève Unai, Mbemba, voilà. Au 31 au soir, il y avait 18 joueurs de champ, donc on y est. Et je trouve que c'est bien parce qu'il y a une concurrence féroce. On l'a vu là avec tous les noms qu'on a cités, alors qu'il y a toujours qu'on se passe de titulaire. Et en même temps, il y a pas mal de joueurs, on se dit, lui, il peut jouer là, et il peut jouer là, lui, il peut être là, lui, il peut être là. Ce qui fait que le mec qui est 16e, 17e choix à un moment donné sur le terrain, il se dit, ouais, mais j'aurais peut-être une place là, mais je peux peut-être aussi pallier le truc là. Et donc, ça va faire en sorte que tout le monde ait les crocs match après match. Là, celui qui passe à côté, Amin Harit, on en parlait là, il a fait un très bon début de saison. Très bon. Inespéré, je dirais même. Mais Amin Harit, aussi inespéré, aussi bon soit son début de saison, dans sa tête, il est conscient que s'il passe à côté contre Nice, nous, on va faire un talk en disant machin, mais il n'y a pas que nous, absolument tout le monde, vu les solutions qu'a sur le banc, le match suivant, et c'est valable pour Harit, c'est valable pour Luis Enrique, c'est valable pour tout le monde. Ouais, il y a une émulation Là... qui se crée. Il y a aussi ce que demande De Zerbi qui amène ça, parce que De Zerbi demande beaucoup, on a dit beaucoup de mouvements, ça veut tout et rien dire. Il demande beaucoup aux joueurs offensifs de compenser l'un, de compenser l'autre, et au final, on l'a vu à Toulouse, il y a des permutations, ce qui se faisait moins dans les matchs amicaux. Dans les matchs amicaux, c'était quand Greenwood est rentré dans l'équipe, après qu'il y a Abdallah le remplacer, c'était Greenwood à droite, Enrique à gauche, Mumbagna en pointe. Tu manges la ligne, tu vois. Qu'il assimile bien. Merlin revenait au milieu de terrain, après Merlin a arrêté de le faire au bout d'une journée de championnat, parce que peut-être qu'il a changé face à Brest, ça l'a un peu retenu. Avec les espoirs, il a été un peu en difficulté aussi de ce point de vue-là. Il va falloir qu'il je parle de son positionnement. Moi, je parle pas de forcément de ses matchs, mais tu vois, quand il le mettait dans l'axe, ça marchait bien. Ça peau hier des matchs amicaux, mais après ça, il a peut-être changé aussi. Donc ce que De Zerbi demande. Tu l'as vu en difficulté Un peu sur la première mi-temps. Ah ouais. Après, tactique du coach, tu vois, après il y a eu des ajustements. Mais la première mi-temps que j'ai regardé, après il a fallu que je fasse autre chose. Mais sur ce que j'ai vu, bon, évidemment, lui aussi est bon et voilà, il va progresser. Il est super jeune aussi, Merlin. Là, il fait un bon début de saison, je trouve. Exactement. Mais il va falloir en effet faire attention au côté latéral, mais qui parfois vient dans l'intérieur du jeu parce que je ne sais pas s'il offre encore toutes les garanties de ce point de vue-là. Mais tu vois, ce que demande De Zerbi, du coup, ça va permettre à des joueurs comme Harit, on l'a vu là, il est bien parce que collectivement, tu vois, on dit beaucoup que, on fait parallèle souvent Deschamps, on dit beaucoup qu'il fait des équipes qui fonctionnent sur les individualités. C'est pas négatif, c'est factuel et il réussit, ça a plutôt réussi. Et lui, De Zerbi, on voit que c'est collectif et ce que tu dis, les Carboni, les Manu Koné, on y connaît encore, les Ismaël Koné, les Koné, allez, les Carboni, les Ismaël Koné vont rentrer dans ce truc-là et il y aura beaucoup de permutations. Donc je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde, bien sûr, porté par des joueurs très forts comme Greenwood et comme Greenwood, tout simplement. De toute façon, c'est lui qui porte l'équipe. On embrasse Baki Koné aussi. Bien sûr, c'est le joueur olympique de Marseille. Consultant maintenant en Côte d'Ivoire. Arrête. Ouais. C'est longtemps que je l'ai pas vu. Qui a pris un peu de poids. Ah ouais. Il a le droit, on le salue. Les joueurs. Voilà. Baki Koné. Niçois, Marseillais, parallèle au mois de décembre. Pour le match, effectivement. Et Nice que l'on va affronter samedi, on va passer tout de suite dans l'avant-match. On est toujours avec Romain Canuti, Nordin et Jeff pour parler de cet avant-match face à Nice, 17h. Depuis des saisons, Nice, d'un coup, c'est devenu un peu... il y avait une époque où on s'en foutait un peu des Niçois. Et là, avec les histoires de paillettes et tout, ils ont commencé un peu à nous gonfler, non, Romain ?
Ouais, il y a un peu de ça. Là, ils ont changé un peu tout. Le même directeur sportif. D'ailleurs, Beaucoup c'est un d'années qui ancien- changent tout. 3 ans. Ancien qui directeur changent tout, sportif passé aussi par Marseille. Vous savez ce qui Euh, s'est passé. hmm Vous savez ce qui s'est passé. Vous avez un propriétaire qui est absolument richissime, hein, voilà, Oui, Ineos, et qui pense la à autre famille chose. Radcliffe, qui pense en effet à d'autres projets. Mm. Et Nice est venu un peu en 2 ou en 3 maintenant sur leurs priorités, y compris même avec le cyclisme, hein, puisqu'ils ont aussi du cyclisme. Et donc l'OGC Nice est monté ces dernières saisons. C'est vrai que c'est redevenu un club qui compte, un club qui a joué la Coupe d'Europe, etc. Mais qui, de fait, a un autre statut maintenant. C'est-à-dire qu'on ne le regarde plus comme le petit frère de la côte ou le petit ennemi, entre guillemets, ou le petit rival de la côte. C'est devenu maintenant un vrai bon test. Alors, je n'ai pas un grand test, mais pour moi, le match de samedi, c'est le premier test de la saison. Le premier vrai test de la saison. Ah oui, c'est vrai que c'est d'un autre calibre Ouais. que les autres équipes qu'on a affrontées jusqu'à présent. Ils ont quand même un potentiel, même s'il y a là, ils ont quand même pas mal de blessés. Ne serait-ce que devant, enfin, Mofi, Laborde qui sont pas là, c'est quand même quelque On chose. voit le 11 probable de Nice, concocté par Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Ouais, Bien quand même, hein. il y a quand même des trucs. Il y a donc Tanguy Ndombele qui est le pari de le relancer, qui touche énormément de ballons là sur ses premières rencontres. Mais pareil, on va pas dire c'est un match dans le match avec Kondogbia, mais on a toujours cette interrogation de se dire est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes Dante, il a quel âge là, 69 ou 70? Il a dépassé 40. Il a dépassé 40. Après, voilà, quand tu as Ndai Chimier à côté, qui est une arme de destruction massive, tu appuies, il te massacre les types, ouais, tu peux avoir un Dante tranquillou. À voir, ben, c'est vraiment une. Ouais, il y a un 11 sympa, il y a des joueurs, forcément à Marseille, on a un peu de sympathie pour Jérémy Boga. SPTT pour Evan Marseille. Guessant, voilà, il y a des joueurs comme ça qui sont passés par la cité phocéenne et tu es content de les voir réussir, même si c'est à Nice, tu te dis peut-être pour Marseille, ça serait. Non. Ok, ça va. Non. Moi, j'aurais bien aimé voir olympique Jérémy de Boga à l'OM, mais s'il voir était ce à que ça va l'OM, lui donner. On est à fond pour Jérémy Voilà. Boga. Là, il est à Nice, donc non. C'est un joli manieur de ballon, hein, S'il Boga. peut tirer à côté tous les jours samedi. Oui, tu lui en voudras pas. Oui, voilà. Ah non. Ça. Mettre un petit message. C'est consensuel. Il a qu'à pense tirer sur, sur le terrain de la SPTT, du coup, qui est en Voilà. face. C'est pas loin. Voilà, ne t'embête pas. Nordine, tu crains qui dans cette équipe niçoise? Tu veux revoir le 11 Ouais, de probable bonnes individualités. C'est vrai qu'un joueur comme Boudaoui est capable sur une soirée de faire un gros match. On l'a vu la saison de Tudor, c'est ça? Je crois qu'il met un but ou je sais plus. Mais en tout cas, Boudaoui, ouais, tu sais pas s'il met un but la saison de Tudor. Je cherche. J'ai un doute quand tu perds Je crois pas. tu perds face à Nice avec Tudor. Je crois que tu perds 3. Tu perds, mais c'est Boudaoui Bilal n'est pas Brahimi. blessé. C'est Bilal Brahimi qui Ah, te Bilal met, Brahimi qui te met l'enroulé. Ouais, qui te met Balerdi dans le mal sur ce Il y a match-là. Fouki gros qui match. nous dit que Boudaï est peut-être blessé, non? Ah, on prend. Non, mais en tout cas, il y a Laborde qui revient. Est-ce que Laborde revient aussi? Je pense pas. Non, pas. tu penses Un peu pas tôt, qu'il- hein. Il y en a pour un Ouais. petit moment là-bas. Un peu tôt. Ok, je crois qu'il avait joué récemment. Non, D'accord. C'est moi, d'accord. j'ai l'impression que là, on a affronté Toulouse, il manquait des joueurs, Reims, il manquait des joueurs, Brest, il manquait des joueurs, Nice. Non, mais je veux Nous, il dire, va ça manquer- aussi, ça fait partie Nous de. aussi, il va manquer Balerdi. Tu vois, Bah, il toi, il manque. te manque Balerdi Oui, derrière. mais ça fait partie aussi un petit peu de la réussite. Parce que l'année dernière, à chaque fois qu'on jouait une équipe, c'était l'équipe hypée du Ouais. moment. J'ai l'impression que tous les week-ends, on jouait le numéro 1, à part Paris. C'est C'est vrai que ça compte. La réussite. Non, mais c'est vrai que ça, les blessés, un peu l'arbitrage, ou toi, t'es blessé de ton côté. Donc non, c'est sûr. Après, Nice, c'est pas une équipe que j'ai vu jouer cette saison. Je vais être très, très honnête envers les téléspectateurs. Mais ils ont des individualités qui connaissent le championnat. Et comme l'a dit Romain, comme tu l'as dit, Jeff, c'est un test. Tu arrives face à Nice, 4e journée, à domicile. Tu as une équipe, mine de rien, un système qui fait depuis la première journée. Franck Hez, depuis qu'il a repris l'équipe, c'est le même système. C'est la défense, elle a pas trop tourné. Il y a, Non, là, ils ont pris une recrue égyptienne qui devrait jouer. voilà, mais en Le tout central, cas, là. Abdelmounel, oui, lui, c'est un bon joueur par contre. J'ai bien joué pendant certaines Coupes d'Afrique des Nations, c'est un très bon joueur. Mais sinon, Dante, même s'il a 41 ans, on sait très bien dans cette défense à 3, il arrive à bien se placer, Ah, il est à bien intelligent. compenser. Et Très, c'est grâce à ça qu'il arrive à jouer au très, très, très haut Après, niveau. c'est une équipe qui Donc, va reprendre voilà, la Coupe quoi, d'Europe. C'est une équipe qui. C'est une équipe qui va Ligue reprendre la Europa. Coupe d'Europe. Voilà, À la partir Ligue du Europa. 25, ouais. Donc là, ils ont eu la trêve, ils reprennent sur ce premier match. C'est important pour eux. Je pense qu'il y a une capacité de les faire douter. C'est marrant parce que ça fait quelques minutes qu'on parle de Nice. On n'a pas évoqué un certain joueur de Nice qui a quelques semaines encore. Un latéral droit peut-être. Un latéral droit, ouais. Je pense qu'il va avoir un bel accueil. Ouais. Évoque.
Jonathan Klaus, je trouve que c'est un peu du gâchis. Voilà. En effet, je pense que c'est mieux pour lui et mieux pour l'OM que l'histoire se soit arrêtée là parce que ça devenait vraiment trop conflictuel. Et je suis quand même curieux de voir le match qui va nous sortir ce week-end parce qu'il sera très motivé. Voilà. Parce que vous savez que c'est un bon joueur de foot. Voilà. Défensivement parlant, on peut en parler matin, midi et soir, il a des lacunes. Il a envie. Il aura envie. Là, il aura envie. Non, mais après, tu vois, autant en fin de saison dernière, j'étais très agacé. Par lui ou par lui, le comportement du club vis-à-vis de lui? Le comportement du club, bon, il n'y avait pas de fumée sans feu non plus. Alors après, je dis pas, c'est tort partagé. Il y a la forme et le fond, mais sur le fond, il y avait rien à dire. Et c'est un joueur qui m'agaçait. Mais là, à partir du moment où il est parti, je suis plus à me dire. On peut lui taper dessus. Non, je suis plus à me dire, j'oublie pas ce qu'il a fait quand même sur ces 2 ans à l'OM, et je trouve qu'il a quand même fait aussi de très bonnes choses. Donc, je suis plus à retenir le positif, mais je suis dans cette optique-là un peu beau joueur parce que on est au-dessus, parce que j'ai pas à regretter Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, même là dans sa forme et tout, il serait aujourd'hui dans l'effectif de l'OM. Pour moi, il serait pas titulaire. Parce qu'on a une formation, parce que son poste n'existe plus vraiment, parce que le mec qu'on met à droite, on attend ce qu'il soit central, ce que c'est absolument pas ce qu'il est capable de faire, et que je ne l'échangerai pas contre Quentin Merlin en me disant. Donc en fait, Jonathan Klaus, j'ai envie de lui dire mais normalement on doit gagner. Lui, il doit être super motivé. Et moi, j'aurais même pas envie de le siffler au stade, enfin pas plus que voilà, mais à la fin du match, j'ai quand même envie de dire voilà copain. T'as gagné, toi tu es fait pour Nice, c'est bien, et laisse-nous voir plus haut. Jean-François, tu attends quoi concrètement avant de passer au coach chez nous de ce match? Tu veux voir une victoire probante à domicile? Si on gagne de manière, si on gagne un petit 2-1, ça te satisfait parce que l'équipe est en reconstruction? C'est quoi ta vision sur ce match? Déjà, il me semble que, parce qu'on parlait de Klaus, Cornelius, il ne s'est pas blessé avec sa sélection? Il sera là ce week-end ou pas? Il y avait des craintes, mais normalement il devrait être là. D'accord, ok. Donc bon, ça c'est déjà pas mal. Ce que j'attends de ce match, c'est un peu le match de la rentrée en fait. Le vrai match de la rentrée pour l'OM. On a vu le chantier, on a vu les avantages et les inconvénients. Et évidemment, les qualités sont supérieures aux défauts pour l'instant largement. Le seul gâchis, c'est les 2 points qui ont été laissés en route contre Reims. Mais c'est bien aussi parce que ça a été un petit avertissement. En mode, ça ne sera pas tous les soirs facile comme ça a pu l'être à Brest ou tout rigoler. Voilà. Donc c'est bien, c'est le premier gros match. Le stade évidemment sera blindé, il y aura une ambiance de dingue. Il y a le rival qu'il faut. Il y a les 40 ans des Ultras évidemment, il y a les 30 ans des MTP aussi, c'est ça? C'est ça. Ouais, voilà. Il y a plein de choses, il y a les 125 ans du club. Bref, voilà. C'est quand même un moment charnière de la saison, le premier moment charnière de la saison. Il y a eu le temps de le préparer, il n'y avait pas 50 000 joueurs non plus qui étaient en sélection. Donc j'espère de l'OM d'abord un match maîtrisé, avec le moins possible de temps faible et de ballons laissés aux Niçois. Une efficacité retrouvée pour Wai s'il est titulaire, comme j'imagine que ce sera le cas, et un score qui soit net. Voilà. Si l'OM peut faire un 2-0, on va dire, contre cette équipe de Nice, en laissant une impression de solidité et de maîtrise, je repars du stade, je me dis la saison elle est vraiment lancée, il y a quand même quelque chose de très très bien à aller chercher potentiellement. C'est bien ces victoires 2-0. Ouais. non, mais vraiment, je dis ça parce que on reprend la fameuse phrase de Deschamps qui disait « Je préfère gagner 2-0 que 4-2 ». Parce que 2-0, ça veut dire que tu as maîtrisé un aspect du terrain où tu as été à la perfection. Et j'aime bien cette idée parce que aussi je nous connais et qu'on est totalement ravagés. Et que si je te dis on gagne 5-0, je préfère limite la victoire 2-0, parce que si on gagne 5-0... Oui, il y a l'enflamade. Déjà quelle enflammade. Tu vas ajouter de l'enflamade à l'enflamade. Tu attends quoi, toi? Tu gagnes 6 fois 1-0, il y aura de l'enflamade aussi. Ouais, tu sais, il y a une dizaine d'années avec Elibop, tu as gagné 6 fois 1-0. Voilà, les gens étaient contents. Mais après, c'était le contenu du match. Non, j'attends que l'équipe se rassure sur des individualités. J'attends que Wai rentre dans sa saison au niveau de l'efficacité. C'est surtout ça, parce que Greenwood, il est rentré dans sa saison. Non, parce que comme tu as... C'est Paul Wai. Non, c'est juste ça, des individualités. Et après, c'est vrai que j'attends, quand je dis individualité, ça va être Brassier et Cornelius qui montent aussi le curseur, même si Brassier me déçoit entre guillemets plus que Cornelius, car Cornelius, j'attendais pas trop, j'attendais rien de ce joueur, je le connaissais peu, j'ai vu son profil. Bon, c'est pas un profil qui me rassure pour autant, mais j'ai capté le truc. Mais Brassier, il est un peu en deçà de son niveau, donc j'aurais aimé que ses individualités soient un peu plus fortes pour permettre justement à des joueurs comme Greenwood d'être encore plus libéré sur le terrain que ce qu'il n'est actuellement et de mettre encore plus de folie, parce que là le curseur va augmenter avec le niveau de l'adversaire, et si tu as ces individualités qui rentrent dans leur saison,
peux avoir ce 2-0 net, ou tu peux avoir moins de soucis, ou être moins bousculé, parce que tu peux en mettre 2 au bout de 10 minutes, et après, mieux maîtriser, tu vois. Donc, il faudra ça. Tu m'y Tu fais vois. penser, mais un but de Maîtriser Wai, ses individualités, ouais. avec tu vois, qui démarre son histoire avec le public au Vélodrome, il marque, et tu sais, tout le monde est là, ça serait bien. C'était dur, j'ai vu le match évidemment Mm. à distance, c'était dur les sifflets quand même. Hein. Ouais, bah, Après, les c'est pour sifflets, ça tu sais que... pourquoi il les a, les sifflets. Oui, mais bon. C'est pas sur la dernière ligne du CV, c'est tout le CV il est sifflé. par Ouais, rapport mais à ce qui partir du moment où il est Non, là, il est là, tu vois. je te l'explicite. Ouais. Non, mais rappelle-le, parce que Ouais. j'aime bien quand. Non, parce qu'Eli c'était il y a quelques années, Ouais, avait quand dit à la presse. Ah oui, qu'il- avec qu'il- l'histoire de l'OM voilà, aussi. avait ouais. dit qu'il ne jouerait Jamais jamais l'OM. pour l'Olympique de Marseille. Donc Ouais. ça, c'est resté dans la tête des supporters. Après, moi, j'ai trouvé factuellement les sifflets durs à son encontre, mais ça aussi, il faut qu'il l'assume. Il a parlé, il a dit qu'il ne jouait pas à l'OM. Il est venu à l'OM, donc il faut les convaincre. Ses supporters, tu vas les convaincre comment? Par les buts. Oui, les sifflets pour moi ont été trop tôt. C'est démesuré. C'est ton avant-centre, hein. C'est pas ton rien, hein. avant-centre, mais mais il Jeff- y a une explication. Je vais te dire un truc. Il y a encore plus une explication sur ces sifflets-là. Ils sont durs que sur ceux qui avaient eu par exemple Igor Tudor Avant même que avant même que le championnat commence. Tu vois, lui, voilà, Après- il faut qu'il arrive à changer la tendance et c'est un peu logique. Oui, je il comprends rate, un peu c'est les ça que tu veux me supporters dire. sur ce point de Wai, vue-là. comme Ouais, Nordin il vendange. le dit, il y a son passé Ouais. où il dit je Ouais. ne jouerai jamais à l'OM et il manque 4 Ouais. occasions assez nettes. Non, j'en ai vu Deux- 3, tu en as vu 4 toi. Ah oui, non, 4. Mais moi, sur les 4, tu vois, mon Quand il y a contraire, un je le joueur de comprends foot moins de sur ça. l'Olympique de Marseille, Ouais, j'en ai mais- même vu 5. Ouais, il y Oui, a on les en a deux vu. frappes, il y a la passe en retrait quand il fait une tête, passe en retrait au Ouais. goal, et il y a le face-à-face, oui, Le c'est face-à-face, 4. ouais, c'est ça, Ouais, c'est non, il y en a Qui- quatre- où il quatre- manque de oui, puissance. 4 très franches. Oui, il y en le a compte est 4 bon. très franches. Le compte est bon. Allez, est-ce que Wai sera dans l'équipe de l'Olympique de Marseille? C'est le coach chez nous. Alors le c'est, tu te mets à droite, voilà, dans l'axe, voilà, et Voilà, le, c'est bien. le coach chez nous, voilà, c'est ça les gars, le coach chez nous. Le coach c'est nous, je me retrouve Ah, au-dessus. mais j'avais remarqué, t'étais en haut comme ça. Eh oui. C'est nouveau ça ou pas? Eh ben c'est Arrête. non, ça fait depuis Non, arrête. des années. Toujours Ouais. comme ça. On dirait un peu l'Académie des Neufs, tu sais. C'est l'Académie des Neufs, bien sûr. C'est vrai, ça tue. Vas-y, allez, vas-y, c'est toi. Donc Maître, on vous écoute. j'ai mes consultants. Donc on a Nordin qui est toujours présent, Jean-François et Romain. Et on va passer à la composition de l'Olympique de Marseille. Parce que je l'aime bien cette rubrique. Quand on avait Marcelino, ça me faisait plaisir. Je me disais, si toutefois il écoute, il peut avoir des idées. Bon, quand tu as des herbies, tu te dis, bon, on va faire le coach chez nous, mais coach, fais ce que tu veux quand même. Il n'y a pas de souci. Mais on continue la rubrique parce que je trouve ça intéressant et Bien sûr. plaisant. C'est super. à Rudy faire. Garcia nous avait dit qu'il a regardé. Mais oui, c'est pour ça. Dans les cages, on maintient Rouli malgré sa bévue de Toulouse, on est d'accord? J'ai Christopher qui me dit Delange gardien. S'il vous Ah. plaît. Ah, J'y crois pas. Pas maintenant. non, ouais, je crois pas. J'aimerais bien le voir On le Delange verra. sur un match, mais du coup, le voir après une boulette de Roulis, tu sais, qui Voilà, va tu comprends ça l'histoire. va être le- Voilà. voilà. Ça fait sanction, Oui. derrière c'est pas bon, c'est ton gardien, il a quand même fait un gros match à Brest. Par contre, lui, on n'en a pas parlé, c'est bon, mais la médaille a son revers aussi. Hein. Il faudra s'habituer de temps en temps à le voir faire des boulettes comme ça. À l'époque de Montpellier, et j'en ai parlé avec des camarades de Midi Libre et des confrères de là-bas. Gardien, vous l'avez tous vu, avec des réflexes, avec un jeu au pied très très au-dessus de la moyenne, mais avec parfois le cerveau qui vrille un peu. Mais il a dit à une conférence de presse qu'il avait gagné en maturité. Voilà, mais il va falloir. Et apparemment à Ouais. l'Ajax, quand il était là-bas, Toulouse, il a un peu c'était la progressé. récréation quand même sur la fin. Ah, Sur la mais fin de match, 3-0. ouais, mais voilà, mais tu dois pas le prendre quand même ce but. Ouais, Donc il va falloir faire attention, il va falloir qu'il bosse là-dessus sur la concentration, sur 90 plus 8 quoi. Voilà. L'analyse des situations. Parce que là, de se dire de sortir alors que tu avais quand même 2 joueurs au C'était pas duel. bon, c'était pas ouais. Les amis, je vous explique le principe. Rouli. Le coach chez nous, Rouli, c'est Rouli. 11 joueurs. Rouli. Si à chaque Allez, joueur, Rouli, on est bon. on C'est se lui fait qui a des lancé. tunnels, C'est Jeff, tu l'as lancé. à 21h, on est encore là. On est à Gênes, Et on on a dira, trouvé bon, ce tunnel et on voilà, est on est à d'accord Gênes. sur Greenwood. Voilà le coach chez nous, 1h30. Bon, bref. Non, c'est toi le coach, c'est toi le coach. Non, c'est vous, moi j'anime. Toi, tu es Euh, au-dessus. à- C'est pas pareil. À gauche, Merlin, il n'y a pas de Merlin. débat. Non. À droite, Murillo, il n'y a pas de débat. Pas de débat. Un débat. Très content de l'avoir vu rester à Marseille. Alors il y a des débats, hein. J'ai lu sur le chat les copains qui nous disent mais on joue à 3 derrière et tout, on vous a Oui. déjà Non, c'est expliqué. 4, 4 2 3. On joue à 4 défenseurs, mais Merlin se positionne plus Voilà. haut. c'est- Donc, Ben, ça c'est devient 3-2. Voilà. 3-2-4-1. 3-2-4-1. Ouais. Ouais, on joue à 11. Au milieu, est-ce qu'on donc Balerdi 3-2-4-1. est toujours blessé, Romain? Ouais, ça devrait être Cornelius Cornelius et et Brassier. Brassier. Il sera dans le groupe quand même, l'ami Balerdi. Bon, il y aura la conférence demain, on posera la question au coach, mais
Je pense pas. Non, mais je veux dire par là que cette charnière, je suis moyennement fan pour un match contre Nice. On a vu la compo tout à l'heure, avec Mohamed Ali Chaud, avec Boga et Guessant qui est un sacré attaquant de surface, qui est quand même un super gabarit. Ça va être une vraie opposition. Voilà. Même Guessant peut faire chier des fois. Ouais. C'est pas un joueur qui d'emblée impressionne, mais moi l'année dernière il a fait des prestations. Belle frappe, gros jeu de tête. Voilà. Ça va être un vrai match là pour la charnière. On n'a pas le choix. Allez, je crois en eux. Bon. Moi, je suis pas inquiet. Je tiens à le préciser. Voilà. Parce qu'on était un peu dur après le premier match et je le comprends pour Cornelius. Et moi, je trouve qu'à Toulouse, il a sorti un très bon match. Et Brassier, je sais pas. Pour l'instant, même si, comme tout le monde, je le vois un petit peu lent par séquence, qu'il n'est pas totalement encore rassurant. Hésitant. Tu le disais, il passe de Brest à l'Olympique de Marseille. C'est un être humain. Il faut le temps d'acclimatation. Moi, je pense que là, pendant la trêve, ça a pu lui faire du bien aussi. Il a pu se remettre bien dans sa tête. Et j'attends un grand Brassier sur ce match. Je peux avoir tort, mais pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Au milieu de terrain, le coach, c'est nous. C'est pas De Zerbi. Je pense que De Zerbi va reconduire Kondogbia et Holberg. Voilà, il ne va pas prendre de risque sur ce match-là. Vous feriez quoi, les amis, Jeff? Je ferais ça. Pareil. Non, mais toi, vraiment, tu ferais ça? Pour l'instant, oui, ça marche à peu près. Voilà, je vous ai donné, on va dire, le petit doute que j'ai par rapport à la saison que peut sortir Kondogbia, sa vitesse et le problème éventuel que ça peut poser dans le jeu olympien et dans la façon de développer le jeu de l'Olympique de Marseille voulu par De Zerbi. Je n'oublie pas Valentin Rongier. Félicitations d'ailleurs, Valentin, pour la naissance du Pichoun, de la Pichoun. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il a encore un rôle à jouer, Rongier, dans cette équipe. Donc pour l'instant, c'est Kondogbia. On va voir comment la saison évolue. Rongier, je pense, n'a pas dit son dernier mot. Et connaît évidemment d'en parler aussi. Avant de penser au milieu de terrain, c'est vrai que les copains sur Twitch, il y a plusieurs copains qui nous disent, les gars, vous balayez Maïté comme ça derrière? Non, mais on reste sur un principe. Moi, j'ai bien aimé la prestation défensive à Toulouse. Bamo Meïté, il aura sa chance. Je pense qu'il aura sa chance. Je pense que mentalement, là, il a eu une fin de mercato un peu agitée. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas le moment de faire la révolution. Voilà. Si ça devait se faire, ça aurait dû être fait peut-être à la première journée, le mettre directement dans l'équipe. Et il y avait le mercato. Ouais, il y avait le mercato, voilà. Donc il y avait ça à gérer, tu vois. Mais donc, je crois. Mais hormis ça, moi, c'est vrai que Meïté, j'aurais. Mais je crois moi à l'histoire. Bamo Meïté a sa chance à un moment donné dans la saison et il a saisi et il la lâche pas. Voilà, j'y crois. Je suis sur la même longueur d'onde. Donc milieu de terrain, toi aussi, Kondogbia, Holberg? Non, moi je fais reposer Højbjerg parce qu'il a fait quand même 2 gros matchs avec le Danemark avec la trêve, donc du coup Mais non. On y a cru 2 secondes. Le tueur sur le plateau. Allez. Kondogbia, Højbjerg au milieu de terrain pour tout le plateau. Je crois que le mec à droite c'est bon, je crois qu'on sait qui c'est. Ouais. Mettez-le bien à droite pour qu'on voit qu'il est vraiment à droite. Et voilà. À droite, Greenwood. Voilà, Loïc, tu mets pas les joueurs avant qu'on te le dise? Non, mais tu d'accord. Ça va. À gauche, Enrique. Ouais. Ah ouais, non, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, il a sa place. Au milieu de terrain, Aminarit. Ouais. C'est quoi l'alternative si c'est pas Harit? Harmonie. Alors, pas en début de match. Pardon, ça m'a échappé. Excusez-moi. Pas en début de match. Non, c'est Harit. Et Wai devant. Tu nous parlais de Mopé tout à l'heure. Tu disais c'est un bon renfort. Tu le vois concurrencer. Ah oui, c'est bien. C'est très très bien. Vous avez vu sa conf, vous avez vu le gars, vous avez vu que c'est quand même un type qui est. Toi qui as aimé la conf de Koné, la conf de Mopé, elle était super. Franchement, c'est non, mais vous allez voir, c'est un type qui est qui triche pas, qui a des principes de vie, qui est clair dans son discours, qui est intelligent. Et c'est bien, c'est un vrai bon renfort pour l'Olympique de Marseille. Ça va un peu accessoirement piquer Wai, ça lui fera pas de mal. C'est 2 tempéraments qui sont très différents, Mopé et Wai. C'est pas totalement exclu non plus que suivant les matchs, ils terminent ensemble. Tu vois, 2 attaquants, ça peut être aussi une arme sur le terrain. Ah d'accord. En attaque. Non, ils peuvent terminer la soirée. Voilà, après ça, on leur souhaite. Ça ne nous regarde pas. Il n'y a pas de souci. Mais Mopé bien, mais Wai a des choses à prouver là. Il doit une revanche au public du Vélodrome, donc c'est lui qui a débuté le match. Ouais.
Ce qui est bien, c'est que l'arrivée de Mopé lui mettra la pression dans tous les cas. Exactement. Par son passif, Mopé, c'est pas le petit jeune qui vient où Exactement. on sait qu'il a un statut de numéro 2, il va rentrer 30 minutes, il va s'en contenter. Non, Mopé, c'est Première ligue. presque 200 matchs de première ligue, même s'il sort sur une saison où il a été prêté. Bon, il a quand même, je crois, eu 8 buts la saison dernière. Mopé arrive avec des saisons irrégulières, mais quelques certitudes, et son parcours, on le connaît. Lorsqu'il a été prêté à Brentford, ça a toujours bien marché en Championship, un championnat qui est souvent valorisé, il dit que c'est un peu comme la Ligue 1, on va dire, en termes d'intensité de niveau. Donc Mopé va lui mettre la pression, et c'est bien d'avoir les deux dans l'effectif. Mais je pars avec Wai, parce que mine de rien, il a une intelligence dans le jeu, il arrive à se connecter avec les joueurs quand il a le ballon. Des fois, dos au but, il voit des angles de passe. On a l'impression que, mine de rien, il n'a pas d'ego dans son jeu. Il te voit, il te la donne, il te la remet. C'est juste que petit truc un peu de pressing, des fois il marchote un peu, c'est un peu mou les épaules. Il est un peu J'ai nonchalant. l'impression qu'il est un peu nonchalant, mais À Lens, avec Francaise, il y a eu beaucoup de discussions vis-à-vis Avec de l'OM, ce cette jeu-là. année, je l'ai pas vu comme ça, moi. Non, mais quand je dis ça, c'est à la marge. Tu vois tu vois très bien qu'il fait l'effort. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois qu'entre ce que tu as vu à Lens et ce que tu vois là en début de saison, tu vois qu'il est en train de changer ça. Donc moi, je demande encore un peu plus à ce niveau-là, mais je pense que ça va Pour moi, rentrer, Wai, ça va le faire. c'est un peu très qui tout bon double joueur. Wai, pour moi. C'est un peu qui tout double à l'Olympique de Marseille. Là, c'est là où on va voir s'il se révèle comme étant vraiment un très très bon attaquant du championnat de France et potentiellement international, ou si finalement il aura pas peut-être un petit peu plafonné à un moment donné. Juste un dernier mot sur Mopé, ancien niçois. Qui a été, d'après certaines voix azuréennes, je dirais pas méprisé, mais en tout cas, ces dernières saisons, le nom est ressorti pour revenir à Nice. Oui, de sa Ça s'est part. pas fait. De sa part. Ça s'est pas fait. On peut aller un peu plus loin dans le truc, c'est qu'il avait des conseillers et qu'il leur a dit ouais, j'aimerais bien revenir à Nice, Voilà. qu'ils ont essayé de faire ce Manifestement, transfert, Nice a pas a fermé fermé la la porte. porte. C'est pour ça que il n'y a pas besoin. Non, mais je veux dire par là Si qu'il va jamais il marque, va être motivé. Voilà, Voilà. et si jamais il marque, j'aimerais bien le. C'est Tu sais, là. genre, je célèbre pas. Non, je rigole, bien sûr que je célèbre. Non, Voilà. en tout cas, l'une des phrases qu'il dit lorsqu'il arrive à l'aéroport, c'est les supporters lui disent ouais, Mopé, ça va, ouais, je suis content d'être là et tout. Il dit ouais, mais il y a Nice, il dit mais les gars, j'ai coché la cage, je sais que c'est dans 15 jours. Donc tu vois, tu dis il y a ce caractère-là, donc tu vois que ce match-là, Wai va être titulaire, mais je pense qu'il a une demi-heure à jouer ou peut-être 15 minutes, il va rentrer, il va Gros essayer de tout tempérament. dévorer. Moi, Quoi. vous savez ce qui me fait plaisir quand je vois la belle équipe que vous avez concoctée, Oh, c'est la tienne. c'est que Mais elle est bien quand même. Mais oui, t'es là, t'es là. derrière, C'est beau ouais. parce qu'il y a toi aussi. Donc, Ouais. vraiment. derrière Touche Wai, touche les cheveux de Wai. Rouli, on a un portier qui peut le remplacer au besoin. On fait pas jouer Meïté, Balerdi est blessé, Rongier peut rentrer, Koné peut rentrer, Carboni peut rentrer. Jonathan Bravo. Rowe peut rentrer. Jonathan Rowe peut rentrer. Va rentrer, je dirais même. Il devrait rentrer. Donc je trouve que cette année, on a quand même. Il y a du matos. Il y a du matos Ouais. et ça fait plaisir. Mais je vais nuancer, tu me connais. Il y a du matos, mais qu'on ne le connaît pas encore. Carboni, on le connaît à Nous distance. serons Ouais, enfin, tu vois que Koné- c'est mieux que Correa déjà. Non, c'est mais bien sûr, t'as du potentiel. Et maintenant, il faut Ah, il que. n'y a pas de potentiel. oui. Koné, c'est un monstre. Non, mais on les a pas encore vus. Le Tu vois sang. ce que je veux te dire? T'es pas. Mais c'est bien, c'est le recrutement de Longoria. Il faut recruter des joueurs comme ça. Sinon, tu prends que des joueurs que tout le monde connaît. Et par définition, tu les payes cher parce que tout le monde les connaît, etc. Mais là, c'est des joueurs qui doivent Koné, montrer. on va le voir Doivent jouer, il va montrer. faire un flop intersidéral. Les Vas-y. gens, ils vont me dire vois. 7 et tout. Je vais dire quoi? Il est nul. Non, mais c'est vrai, c'est des joueurs qui Je veux doivent dire montrer. non, on l'a pas mis dans Et- de bonnes conditions. Vous parlez Et de- arrête Et vous parlez de Pablo et de l'équipe dirigeante à juste titre. Unpopular opinion, comme on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et Franck Macourt. Oui. Avec qui j'avais discuté il y a quelques semaines à la commanderie quand Depuis il était le temps venu. que tu voulais le rencontrer. Ouais. Et voilà. Ça s'est fait. C'était Ça va, très sympa intéressant. Ouais, c'était bien, très américain. Très américain, très dans le business. Love you guys. Des propos au cordeau. Le média training. Mais enfin, le type peut se le permettre. Quoi, voilà. Il y a le foot. Alors, je sais pas si on a un peu de temps, mais il y a aussi son discours sur Internet que je trouve vraiment très pertinent. Et je pense qu'il devrait être davantage écouté. Peut-être que ça sera le cas, on le souhaite, dans les années qui viennent, parce qu'on est avec une bombe à retardement Ouais, là, ouais. tous les jours au quotidien là, avec ça. Là. Voilà. Ouais, ouais. Faut faire très gaffe à ça. Et sur l'OM, il a été suffisamment critiqué, je pense, pour qu'on lui donne le crédit de continuer d'investir. Parce qu'il me l'avait dit, je vais continuer à investir pour l'Olympique de Marseille. Cette histoire de vente de Saoudiens, de machin, tout ça, on va arrêter avec ça. Je suis là encore. Il est là. Et vous avez bien vu quand même que cet été, il a fait un mercato qui ressemble à quelque chose. Il a donné les moyens à l'Olympique de Marseille de reconstruire une équipe. Donc voilà, juste ça. Parfois, on habite à côté de la Bonne Mère ou de la Tour Eiffel. On les voit même plus parce qu'on se réveille tous les matins et on ne sait plus que c'est là. Je vous dis pas que c'est la Bonne Mère ou la Tour Eiffel, mais juste qu'il fait son taf quand même d'actionnaire.
Et il permet à l'OM de continuer à exister au plus haut niveau. Regardez les Girondins de Bordeaux. Hein. Voilà. C'est pas passé loin Lopez, hein, il y a quelques années. Hein. Voilà. C'est tout. Écoutez, sur ces paroles, on va passer à la partie des questions-réponses. La partie des questions-réponses et Loïc Lachaud dégaine une question de l'éminent Zach Ozak. À partir de combien de points vous seriez satisfait sur les 4 prochains matchs? Nous allons jouer, pour mémoire, Nice, Lyon, Strasbourg et Angers. Je passe la parole à Jeff. 10. 10 pour Jeff. Donc, Avec un, trois match nul victoires. avec un match nul à Lyon. Donc ça fait 3 victoires de Ouais. nul. Non, un 3 nul. victoires nuls. Je signe. Je prends. 10 ouais, 10. 10, c'est bien. avec un Bon, nul même à 9, Lyon. je prends. 9, tu prends Même 8, je prends. Après, 8, tu perds des tu points m'offres contre qui? 12, Contre Ça Strasbourg? veut dire que tu fais nul. Tu fais 2 nuls de victoire, ça me va. D'accord. Après, On est d'accord qu'il y a 2 déplacements là. Hein. Lyon et Strasbourg. Hein. Non? Ou c'est à il y en chaque a, fois il y en oui a ou non? 3 de déplacement, non? Il me semble qu'il y a du Si tu veux déplacement. être là. top Ouais. 4 de Ligue 1 ou si tu veux être plus champion, 2 Nice- déplacements. Ouais, c'est ça, hein. Nice et Lyon, il te faut quand même une victoire pour vraiment, tu vois, pour aller, on va dire, très tôt dans la saison. Mais ce type de match-là, tu vois, il faudrait quand même arriver à. Lorsque tu en as 2 dans une série, il faudrait arriver à gagner au moins 1. Ouais. Et je te dis 8 points minimum, 10 points, c'est très bien. Oui, Voilà. non, mais bien sûr. Moi, je me dis, il faudrait, la priorité aussi, c'est de rester fidèle à notre. Voilà, si tu me dis, on fait 12 points sur cette série-là, mais on est arrivé on a renoncé au principe, on a balancé devant, machin, je te dis, non, je prends le risque à cette période-là de la saison d'avoir notre. Moi, je mise sur 12 points. Mimi 013. Salut la team du Phocéen. Pensez-vous au premier but Deuxième d'Eli but. Wahi ce week-end? Au Vélodrome. Deuxième but Au déjà. Vélodrome, au Au Vélodrome. premier but au Vélodrome. Non, mais, Oui. Il n'a pas précisé au Vélodrome. Ouais, Non, on mais a c'est tous compris. Mais c'est On a bien, tous c'est compris. bien de rappeler, et Nandine le fait aussi, qu'il a déjà marqué quelque part. Parce que tu sais, des fois, oui, Oui, c'est fait mais sur- il a déjà marqué sur penalty. Il faut le dire. Bien tiré. Voilà. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Donc oui, je profite, Seb, de la partie des questions-réponses. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure et effectivement, ça serait une belle histoire. Juste pour avoir une petite pensée pour Didier Roustan, voilà, qui nous a quittés ces derniers jours. Alors, vous allez me dire, malheureusement, le monde est ainsi fait, il y a beaucoup de gens qui nous quittent. Voilà, c'est, à pas dire un compagnon de route du Phocéen, mais c'est fréquemment, voilà, il nous a toujours. C'est pas parce qu'il nous a donné des interviews que. Voilà, c'est un compagnon de route, il avait toujours un petit mot sympathique. Donc voilà, on avait fait une émission à nous à mon café il y a quelques semaines, quelques mois. Quand il avait sorti son bouquin. Avec lui, Ouais. ouais, sur son bouquin. Évidemment, voilà, il était en Bien promo, sûr. mais Non, mais il avait, aimait parler foot avec tout le monde. il avait joué C'était le un vrai jeu, voilà, passionné c'est de ça. foot. Et je Ouais. trouve que Rien à dire. c'est ce qu'il aimait, limite. Cette phrase que je te sors souvent là, l'avis du chauffeur du taxi vaut celui de n'importe lequel. Lui, il incarnait ça, puisqu'il parlait vraiment foot avec tout le monde. Et c'est vrai que, bon, voilà, on a grandi tous avec lui, donc je tenais à le saluer. Il a contribué à changer le langage et le regard qu'on porte sur le foot en France, parce que je suis un peu plus âgé que vous. Le foot, dans les années 70-80, c'était réservé à un petit public de spécialistes. Ça n'avait pas très bonne presse vis-à-vis des élites intellectuelles. Et Roustan, dans les fin des années 80, début des années 90, a contribué à faire naître un esprit foot intelligent, avec de l'humain dedans dans les reportages, montrer que c'était pas simplement des types qui tapaient dans un ballon, qui parce qu'il méritaient jouait avec considération. il jouait avec ses personnages, il jouait Ouais, avec eux. bien sûr, totalement. Totalement. Il Il a inventé un nouveau langage pour le reportage sportif en télévision surtout. Et pour ça, il faut lui dire merci parce que voilà, aujourd'hui, le foot est devenu beaucoup plus populaire, il y a plus de monde dans les stades. Je pense que c'est un sujet qui fait plus peur à personne, y compris aux intellectuels en France. C'était pas le cas avant. Voilà, il a contribué à sortir le foot un peu de sa petite niche. C'est un peu lui qui a donné beaucoup l'envie de journalistes Ouais, bien sûr. Il a inspiré beaucoup de jeunes. Ouais. de se lancer et le côté qu'il a lorsqu'il est sur les talks. Ben, tu vois, moi, quand je commençais à regarder l'équipe, c'était sur le câble, ils étaient 3 sur le plateau, c'était un petit studio, c'était pas les moyens qu'ils ont maintenant parce qu'ils sont passés sur la TNT. Mais quand je voyais Didier Roussin, je me disais, purée, mais il maîtrise son truc et j'ai envie de faire ça. Et il te donne, en fait, parce qu'il a ce côté où il casse les codes.
mais il n'est pas contre le sens du vent pour être contre le sens du vent. Il étaye toujours ses propos et il n'a pas peur de s'attaquer aux puissants. Et il n'a pas peur. Après, Didier Roustan, c'était quelqu'un qui aimait qu'on lui dise t'es le président invite de l'équipe du soir, t'es quelqu'un qu'on aime, qu'on chérit. Il avait son ego. Ouais. Il avait son ego. Ouais. On le voit et il en jouait de cet ego. Il était Mais confiant moi, de porter cette parole-là. Je ne suis pas proche de lui du tout. On s'est écrit quelques fois. Il a été très disponible pour me répondre. Mais j'ai vu ça. Et ce caractère qu'il a, allié à ses connaissances, franchement, c'est ça qui m'a notamment donné envie de faire ce métier et de parler football sur les plateaux télé. On en revient, merci Romain pour cet hommage à l'ami Didier. Mimi0, donc 113 nous dit est-ce que vous pensez voir le premier but de Wai? Allez, je me mouille, doublé. Toi, tu penses voir un doublé? Doublé. Mimi 0113, victoire 3-1 de l'OM, dont un doublé de Eli Wai. C'est bon, Mimi 0113? Un but, voilà. Un but, ça sera bien déjà. Un but pour débloquer le compteur au Vélodrome, ça sera pas mal. Oui. Un but, c'est une belle. Il aura les ballons en tout cas. Ah oui. Voilà. Ça, c'est par rapport à la saison dernière, par exemple, tu vois, où Obama, il a fait avec ce qu'il avait, le pauvre. C'était souvent de la rapine. Là, tu sais maintenant que les ballons, ils arrivent quand même. Donc, il y aura des occasions. C'est vrai, non? Francky, 28, pensez-vous qu'on aura besoin de se renforcer cet hiver pendant le mercato? Et si oui, dans quel secteur? Derrière. Derrière. Je suis pas totalement convaincu par certains profils. J'espère me tromper, hein. Je n'attends que ça. Hein. Mais Balerdi, Meïté, peut-être c'est pour moi la charnière qui va se détacher dans les semaines qui viennent. Tu as dit Balerdi qui? Et Meïté. D'accord. Ouais. Ah oui, je pense vraiment que dans ce système à 4, c'est une très bonne possibilité. Donc du coup, ce serait Balerdi central gauche, entre guillemets, qui, quand Merlin monte, tu le mettrais vraiment côté gauche, poste qu'il a déjà occupé. Et tu verrais vraiment Meïté en 4, ouais, dans un... Pourquoi ça te... Parce qu'avec Merlin qui monte, tu aurais du coup... Meïté plein axe, Murillo un peu centre droit. Voilà, c'est là le truc. Voilà, c'est pour ça aussi que je pense qu'en défense, j'aime beaucoup Murillo. Hein. Ça a été une vraie bonne surprise. C'est un bon joueur de foot. D'ailleurs, on va lui laisser tirer les coups francs une fois ou deux ou c'est fini ça? Parce que vous avez vu quand même ce qu'il fait avec le Panama. C'est un vrai bon tireur de coups de pied arrêtés, quoi. Laissez-le tenter sa chance, quoi. J'aimerais bien voir ce que ça donne avec l'OM, quoi. Mais à part ça, est-ce que c'est un titulaire indiscutable à l'Olympique de Marseille cette saison avec ces ambitions-là? Moi, je le vois plus dans la rotation que titulaire. Si Meïté entre, ça sera à la place de Murillo, comme ça a été fait dans les matchs amicaux, je pense, dans les matchs de préparation. C'est une possibilité aussi. Meïté en troisième défenseur avec Balerdi Brassier. Tout dépend si tu restes à 4 ou si tu fais un truc à 3+2. Et moi, je l'ai bien aimé. Moi, je pense que Meïté peut vraiment s'imposer dans ce rôle-là. Après, tu le disais dans le coach, c'est nous. Enfin, si c'est pas la vie de Zerbi, je vais pas commencer à dire De Zerbi c'est un âne, il comprend rien au ballon, il faut mettre voilà, je vais lui faire confiance. Je reste convaincu, j'ai un petit truc en moi qui me dit Meïté peut aller saisir ce leadership là, mais par rapport au mercato, pour répondre à la question, une dépêche, on l'a traité sur le Phocéen, vous avez vu passer cette info de Wesley Fofana qui a redit l'OM, je l'adore, 887e fois l'OM c'est mon club de cœur, mais je viendrai pas de suite, merci, et qu'il avait été contacté. Quand j'ai vu cette info, je me suis dit, mais ok, c'est top, Wesley Fofana, tout ça, blessé, génial défenseur. Je me suis dit, mais au final, dans notre équipe, il serait où Wesley Fofana, en sens titulaire indiscutable, vu son poste, en fait, il serait vraiment là à la place de Balerdi. Donc ça voudrait dire on décale Balerdi. Sauf qu'on venait d'acheter Brassier. Donc, on décale Fofana à droite. Je sais pas. C'est un peu insoluble. C'est pour ça que c'est un bon souci. Après. Je pense que Fofana, c'est un bon problème. En fait. S'il a été contacté, c'était soit de se dire si on arrive à faire venir Wesley Fofana, on fait partir Balerdi. Je sais pas si vraiment j'aurais actionné ce truc-là. Peut-être que tu aurais fait une défense à 3. Ou alors c'était avant de recruter Brassier. Peut-être tu aurais fait une défense à 3 aussi. Voilà. Peut-être tu aurais joué un petit peu différemment. C'est ce qu'on est quelque part, Jeff, à défense à 3. Parce que Merlin, il est très haut. Bien sûr. En tout cas, c'est là où l'OM n'a pas à se renforcer au mercato, manifestement, si j'ai bien compris, c'est dans le staff. Hein. Il y en a quelques-uns. Tu as vu cette séquence où à Maupay, tu les connais? Non, je les connais pas. Non, mais après, très bien. J'imagine que tout ça est pensé, pesé, etc. Mais c'est devenu du délire, les staffs de clubs professionnels. C'est vrai que
Alors, je dis pas ça parce que du coup, je vais inciter les gens à faire un truc qui est illégal. Il faut pas le faire et ne le faites surtout pas. Mais c'est vrai que si jamais tu veux rentrer à la commanderie, tu sais pas comment. Tu dis, je fais partie Tu du staff. dis, ouais, je suis dans le staff de. Mec à l'entrée, tu dis, ouais, ben, vas-y. Allez. Bientôt, il y aura des remplaçants dans le staff, bientôt, faut le savoir. Hein. Darnox nous dit tu préfères Le avoir kiné se blesse. Tu préfères avoir Fofana l'année prochaine et finir 3e cette année ou finir premier mais tu perds Longoria. Ah, putain, c'est toujours être défi, ça. C'est le tu préfères. Premier, Donc tu l'année perds Longoria. prochaine tu récupères Fofana Ouais, mais cette ouais, année on est ouais. 3e. Je m'y attendais Ou pas à tu la finis suite, à la fin de ta premier question. et tu perds Longoria. Il a précisé question pour Seb mais moi je Ah vous la pose à moi, j'ai une réponse. Tu finis 3e, tu gardes, parce que je pense que là, tu es parti sur un vrai projet. J'espère que tout le monde va rester calme et qu'on va laisser un peu le temps à cette équipe, à ce staff large et à ses dirigeants de rester 2-3 ans pour nous mettre ça en place. Mais tu finis 3e, tu vas chercher la Coupe de France. Voilà. Et après, tu fais venir Fofana. 3e, tu vas jouer à la Ligue des Champions. Donc, il n'y a pas de Ouais. raison. Rien à foutre. Le titre. Je veux finir premier. C'est l'Olympique de Marseille. Ce moment où on a Tu veux fait le titre, là, c'est cette année, tu penses? Jeff, on l'a trop connu. Ouais. Ce moment où tu fais une bonne saison, où ça se finit bien, où je te dis, mais tu perds Longoria. ça y est, Mais merci pour tout. Tu auras ce titre de champion qui sera le tien. Ça, bien sûr. Pars avec ça. Et au moins, on vit ce truc de champion. Et puis, voilà, Mehdi La Benassia. coupe, Non, mais c'est bien. c'est au rabais Mais, pour vous. mais par rapport à un titre de champion, on arriverait à avoir. Bon, la coupe toi tu dis là dans le tu préfères tu as le titre. Là, on prend la Et- question, on est bloqué c'est par la surtout question. de se dire, on finit 3e, c'est de dire, ah, c'est bien. Bon, et tout. c'est bon. On l'a trop vécu. Eh, On l'a trop vécu. le mec argumente sur ses propres réponses. Non, mais Non, je suis d'accord avec Romain, un titre, ça. Mais Viens, vous on vit perdez ça. Après, si Longoria. c'est le. De toute façon, Vous après, perdez ça va Longoria. brûler. Nous, techniquement, tous les 12 mois, 18 mois, on se met le feu. Et Donc, c'est pour ça que je te comme dis ça va que tout le monde brûler, reste prends le calme et qu'on titre laisse avant. les gens bosser, quoi. Nico Amskas, question pour toi. Jeff, est-ce que tu. Donc, une question pour Jeff de Nico Amskas. Est-ce que tu vois Monaco et Lille finir devant nous? Lille, c'est bien, hein, pour l'instant. Non, c'est Seb, c'est bien. mais- Seb, c'est encore mieux. Tu sais que logiquement, les clubs qui jouent la Ligue des Champions, il y a encore plus de matchs cette saison. Hein. Tu passes de 6 à 8 pour le premier tour. Je ne sais pas s'ils vont aller en 8e, mais si jamais tu es en 8e, il y aura les barrages aussi pour ceux qui vont Alors, finir entre 8 parce et que- 23 ou 24. hein. Juste, je ouais. précise ça. On s'est tous dit, ah ouais, Entre mais là, 9 et du coup, 24, ils vont ouais. plus souffrir parce qu'il y a de 6 à 8, mais ça dure jusqu'à fin janvier. Ouais. Donc, Ouais, c'est quelque étalé, part, ouais. les 6 matchs, ils vont les avoir comme nous, on avait quand on faisait la Ligue des Champions. Ouais, 6 mais matchs. sauf que tu auras jusqu'à des Noël, matchs quoi. aussi en janvier, ce qui n'était pas le Voilà, cas. Avant, c'est tu ça. te retrouvais mi-février pour les Mm. 8e de finale. Là, c'est fini, tu joues tout le temps. Oui, enfin, on se retrouvait nulle part. Parce qu'on Donc, n'était pas. Logiquement, C'est chiant. Lille et Monaco terminent derrière. Mais tu as quand même de beaux effectifs. Voilà. Alors, on va dire. Le média training Allez il est là Prochaine, mesdames et Oui, messieurs. alors il doit partir, mais non, mais quand je pense que si je devais dire que il pourrait, mais Regarde, je vais te faire une Alors, conclusion. ils finissent devant ou pas? Je vais te faire une conclusion Ah. aussi claire que possible. Je pense qu'ils vont finir derrière, mais pas loin. Ça te va? Oui, ça va. Oh. Du moins que c'est derrière. Oh. On a Alex. Monaco me fait une plus forte impression que Lille quand même. Mais arrêtez, il n'y a pas de forte impression. Arrête. Cette année, on va être champion. Et moi j'y crois. Alex, qu'attendre de la saison de Brassier qui semble avoir des aptitudes, mais dont les matchs sont plutôt moyens. Alex, que l'on embrasse, qui était ce matin à l'OM au café par téléphone, parce que oui, Romain, tu le sais, c'est une nouveauté. Vous pouvez nous appeler pour discuter avec nous en live. Je peux vous appeler le matin alors. Tu Ouais, peux. Je prends le café. 11 heures, Voilà, d'accord, tu très bien. appelles. Ok. Après, il y a une liste de numéros de téléphone, donc donne-moi juste quelques Très bien. Une numéros. indication, ouais. Une indication que je Tu donnes 6-7 Au chiffres hasard. comme ça, Il peut piocher, il quoi. entoure. Et là, c'est peut-être bien. Allez. Donc, qu'est-ce que vous attendez de Brassier, les amis? Beaucoup mieux de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais 3 matchs là aussi. Moi, je vais te poser J'ai une envie de autre lui question. diffuser de la sérénité. Parce que c'est une question que j'aime bien. Je la trouve pertinente, non pas que les vôtres le soient pas, le sont tout autant, mais c'est une question que je me pose souvent. Parce qu'il y a un copain sur Twitch qui l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas faire 100% de réussite lors d'un mercato. Bien Genre, sûr. tous les joueurs que Ouais, tu as bien sûr, pris, bien sûr. c'est tous- Évidemment. ils sont Mm. tous très bons. Donc, la question que je vous pose, c'est qui va pas réussir cette année à l'Olympique de Marseille? Pour vous.
celui ou ceux qui n'aura ou n'auront pas réussi à se faire une place de titulaire. C'est forcément de l'intuition au bout de 3 Bah, matchs. vous voulez parler de Brassier. Brassier, Non, c'est pas un type qui forcément. sort de Brest, qui a Moi, fait une je saison pense extraordinaire, pas. qui arrive dans un club. Il aurait pu jouer à la Ligue des Champions. Il se dit que bon, il vaut mieux avoir été le mec qui a propulsé Brest en Ligue des Champions, partir là-dessus parce que le projet du club, forcément, c'est très fragile et ils vont avoir des difficultés, même si c'est génial et totalement enivrant. Il fait le choix de venir à Marseille. C'est un choix qui est super, qui est courageux, qui est gonflé. Voilà. Après, c'est un jeune joueur. N'oublions pas, il n'a pas 35 ans. Brassier non plus. À quel âge il a 22, 23, un truc 23, comme ça. je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Il est encore tout jeune. Il est reparti dans un tunnel, Romain. Ça Pourquoi? va. Quel tunnel Brassier, tunnel c'est lui qui va te décevoir ou pas, du coup? C'est trop tôt pour le dire. Non, ton intuition. Moi, je vais répondre à la question. Merci, Nordine. Du spectateur. Qui nous dit qu'est-ce qu'on attend de lui. Moi, j'attends plus de sérénité balle au pied, ce qu'il savait faire à Brest. Il avait souvent des bons angles de passe, il arrivait bien à casser Ouais, lignes avec plus les ses passes. automatismes. Et là, Faut je qu'il pense retrouve. qu'il faut retrouver les connexions avec les collègues et peut-être Il a qu'aussi ce 24 que ans, demande 24, ok, 24, ce que demande De Zerbi, c'est peut-être un peu plus complexe à assimiler que ce que lui demandait à l'époque Eric Roy. Donc je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Et plus de sérénité dans les relances, plus porter la balle. Il le faisait bien, c'est porter la balle des fois. Il cassait des lignes là, plus le faire avec sérénité. Et peut-être aussi que physiquement, comme tout le monde, il a besoin aussi d'être meilleur pour être plus lucide sur ses choix. Peut-être que physiquement, il n'est pas encore bien et qu'il va monter en régime et du coup être plus lucide sur ses transmissions Il peut de jouer balle. latéral Voilà gauche ce que aussi, hein, j'attends il de peut lui. dépanner à Bon. gauche aussi. Hein. Tu sais que parfois il le faisait à Brest, hein, Mais oui, de dépanner à gauche. on le Hein, sait c'était qu'il est polyvalent. un bon Les latéral amis. gauche. Qui va décevoir cette année? Allez, on se mouille, là, on n'est pas là à faire. Mais tu veux dire juste des recrues ou des joueurs en général? Non, sur les recrues. On ne peut pas faire 100% de réussite. Donc, qui sait sur Putain, il y en a eu tellement que qui- Ben, Ah, 12. Sur le chat, les copains ils disent Carboni, à mon avis, ça va flopper. Vous voyez le genre de joueur ça a auquel- floppé, mais est-ce qu'il va jouer? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un flop S'il joue sur pas, le c'est terrain ou est-ce que c'est un flop parce que il va pas être Non, titulaire mais- parce qu'il aura pas et réussi à par convaincre De essence, Zerbi? Jeff, c'est pas à toi que je vais apprendre le foot, par essence. S'il ne joue pas, si Ça veut on dire le que voit c'est un pas, flop. c'est que c'est un flop. D'accord. Sinon, à l'entraînement, s'il fait des belles prestations à l'entraînement, qui monte du physique, du coffre et de la Mais technicité. tu as vu la concurrence qu'il y a? Mais il y a une Par rotation. Par définition, effectivement, moi, le profil que je coche avec le plus d'interrogations, c'est Carboni. Parce que, et je ne fais pas de racisme anti-argentin ou quoi que ce soit, mais lui, il y a des joueurs, ils se disent, ils savent ce que représente l'OM. Lilian Brassier, même s'il n'a pas été supporter de l'OM depuis son enfance, il sait ce que ça représente l'OM. Il va se dire, oh, je suis à l'OM là et tout. Alors que Il est Carboni, venu pour ça. il va se dire ouais, je suis à l'OM, mais en fait, l'année prochaine, je retourne à l'Inter Milan, excusez-moi. Enfin, voilà, il n'a pas grandi avec le culte de l'Olympique de Marseille. Il va peut-être pas se faire violence comme les autres. Donc, J'ai l'impression que tu parles de Correa là. Carboni pour Ben, Romain. il peut faire une Correa. Qui a On la même embrasse- nationalité. On embrasse Catenaccio 13 qui nous a quittés. Il va être banni à vie parce qu'il a marqué Koné. Comme petit bonhomme qui pleure de rire, j'en ai rien à foutre. C'est clair. Allez, Non, je plaisante. allez, Oust. C'était drôle. Catenaccio, il a fermé la porte. Mais je m'interroge sur la suite de la saison de Cornelius, moi. Je m'interroge. Après, D'accord. Carboni également. Non, mais dans le c'était sens où pour il répondre à parle, ma mais- question. Ouais, Carboni, Cornelius. Cornelius, on verra. Pareil, Cornelius. Cornelius Ouais, je me aussi pose des questions sur son vrai niveau. D'accord. Ouais. Mais il s'appelle Cornelius quand même. Ouais. J'ai envie de. Oui. Je sais pas, ça, c'est bien. Ouais, c'est sympa comme nom. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, Enfin, je Jean-Claude euh, Duss, c'est sympa comme nom. aussi, Non, tu mais vois ce que je veux dire. Nice, ils ont signé un Moïse Bambito, je crois. Le Ouais. Bambito. Le nom est. Il joue derrière, axe central. Ouais. Il a Le joué nom des est trop bons incroyable. matchs. Bonjour, Bambito. Moïse Bambito. Ouais. Oh, bah. Et il a une tête de s'appeler Bombito. Tu vois, Ouais. il y a des têtes de. Tu vois Ah, il y a Attention, le Seb, pays, ça- le ça le dérape père un peu. de C'est une Zaira. tête de Romain Canucci, mais attention, tu vois, quand tu fais ta petite coupe, ça dépend. Quand tu mets le bandeau- Attention, on peut Quand tu mets le déraper. bandeau quand tu joues au foot, On non, peut mais je déraper dis, très très loin. t'imagines Parce la que oui, il y a séquence des- prix. Vous êtes sur Il y a- une plaque de il y a- verglas, là, faites attention. attention. Bombito, Il y a le il père y a- de Dera qui C'est était en d'ailleurs plein. avec nous, si je dis pas de bêtises aussi, dans le Mon Café ce matin, qui nous dit et personne ne parle de Wai. En flop possible. Ouais. Bah, moi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est qui tout double. C'est qui tout double. C'est-à-dire que c'est un joueur qui ne donne pas, qui donne des garanties potentielles d'un très bon avant-centre, parce qu'il a quasiment tout pour, mais qui n'a pas encore la maturité peut-être nécessaire pour confirmer à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que pour moi, c'est le défi de sa carrière, l'Olympique de Marseille. Et il n'en ressortira pas indemne. Soit ça explose et il devient très très bon, soit ça floppe, et là, je pense que ça sera downhill à suivre. Down here. Ouh Ouais, là. Bon, il est 19h14. Oui, j'ai compris. Koné, Seb, c'est pour toi. Et vous pouvez penser que Koné, il va flopper. Et puis peut-être qu'il floppera. Koné. Je crois en toi. Oh, lâche rien.
Et est-ce que vous passez, vous qui êtes là tout le temps, on a encore 2 minutes? Bien sûr. Parce que c'est pour moi l'occasion de Bien réactualiser sûr, un bien sûr. peu voilà, mes connaissances sur le club. La belle génération qui nous a enthousiasmés en Gambardella, là, avec ces joueurs qui sont restés, etc. Est-ce qu'ils vont avoir un rôle à jouer cette saison? Ou est-ce que c'est fermé parce qu'il y en a 18 et qu'a priori c'est trop élevé pour Non, eux? c'est 18. Ah, c'est bien, tu viens de le dire. Parce qu'on n'a pas parlé du tout de Sternal, 18 Bacola, etc. plus les jeunes. Donc, voie ouverte aux jeunes. Et moi, j'ai vraiment envie que Sternal se fasse une petite place là-dedans. Et l'idée, c'est aussi, il y a des joueurs, tu vois, l'intersaison, Lilian Brassier, j'ai pu croiser et je lui ai dit, lui-même m'a dit, oui, Sternal, quand même, c'est Joue pas au mal, foot. quoi. Il y a un truc. Ouais. Donc, j'aimerais bien. Et l'idée aussi, et puis la configuration là est telle que le moment où on va le lancer, il sera bien entouré. Ça sera pas un allez, vas-y, fais-nous quelque chose. Donc, ouais, il y a bon espoir. Lui, que les autres suivent, que Bacola signe, tout ça, c'est un super bon signal. Donc, on va voir comment ça se. Ils vont avoir un peu de temps de jeu. Ne serait-ce qu'en Coupe de France, peut-être. On va les voir. Quoi. Là, Parce qu'ils ont gagné la Gambardella, pardon. Hein. C'est Oui. les deuxièmes. Hein. Alors, pour répondre à ta question, Michel Aliaga était en plateau récemment et il nous a dit, pour lui, c'est son avis et on le respecte, mais Sternal, c'est encore trop léger physiquement. Je suis d'accord. Il faut lui laisser le Je suis d'accord. temps. Et moi, je pense que les jeunes qu'on a vus justement gagner la Gambardella, pour l'instant, quand tu vois le profil même de Carboni, qui sont jeunes aussi, mais qui sont 10 fois plus costauds que eux, laissez-les prendre en physique, en maturité. Lafont, par exemple, physiquement, tu peux pas dire qu'il est en déficit. Mais Quoi, tu par veux exemple. le faire jouer à la place de qui? Je ne sais pas. Je vous pose non, la mais- question. C'est vous les Mais Marseillais qui êtes là tout le c'est temps. pour ça que ce que j'aime bien, c'est qu'aussi la constitution de ces effectifs me fait dire que cette année, pour ces trois éléments-là qu'on a cités, Bacola, Lafont, Sternal, j'ai pas une exigence en termes de De temps de jeu. temps de jeu, Mm. mais je me dis, de toute façon, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, vaut mieux que tu n'aies pas de temps de jeu, mais que tu te fasses une année avec 2 Herbie, toutes les séances, et que tu sois avec Pierre-Émile Heuberg au milieu de terrain qui va t'apprendre des trucs, quitte à ce que tu fasses 0 minutes, que plutôt que tu joues 3-4 matchs, mais que ça soit bordel, 8 entraîneurs, machin. Donc, bon. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans une configuration où si tu as des blessés, des suspendus, je pense pas que Deserbi va faire des briques et des brocs. Je pense qu'il va piocher avec ce qu'il a avec les jeunes. Je sais pas s'il va le faire, c'est mon ressenti à l'heure actuelle. Tu as des entraîneurs qui, tu as le milieu défensif qui se blesse, ils vont mettre l'ailier droit dans l'axe pour mettre le stopper milieu défensif, tout ça parce que de faire jouer un jeune, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'a pas le niveau ou parce qu'ils ne se sentent pas de le lancer. Là, dans la configuration de l'effectif, je pense qu'il y aura du temps de jeu qui pourrait être Très bien. Parce que tu vois, possible. S'il y a des Seb, blessés, mais je pense qu'il ira naturellement piocher. Voilà, peut-être pas sur un poste un peu comme milieu Jeff, défensif tu de l'as la dit. fond, mais je pense qu'un Kylian Abdallah, par exemple, ou je sais pas, un Sternal, avec une cascade petit, de blessures, neveu pourra de- jouer de peut-être Maouida. peut-être une heure, Tu- je sais pas, moi, tu l'as peut-être dit. 30 minutes par-ci par-là. Tu l'as dit toi-même, Jeff, tout à l'heure. Si l'Olympique de Marseille, cette année, avait fait la Champions ou avait fait au pire aller l'Europa League, tu joues tous les jeudis, tous les jeudis, régulièrement le jeudi, tu as des gros matchs. Tu joues le match d'après au stade Vélodrome, voire à l'extérieur. Tu peux voir un Sternal si tu as mis de la grosse équipe le jeudi, ou tu peux voir le Enzo jouer le jeudi parce que le match de championnat sera plus important. Là, tu as un match, c'est même pas par semaine, parce qu'avec les trêves, tu joues tous les 3 mois. 2 ou 3 fois par Et mois. qui tu veux voir? Non, mais je T'as vous dis 11 ça parce que joueurs j'ai lu titulaires. l'interview de Fabrizio Ravanelli dans la presse ce matin et il parle de ça. Il dit nous, parmi les objectifs, il y a le fait de faire jouer des minots du centre de L'année formation. prochaine, ils joueront. Non, mais tu verras que certains auront du temps de jeu cette année. Ok. Oui. J'en suis sûr. Et Encore quand une j'ai du fois. temps de jeu, je me connais. Je dis pas qu'ils vont jouer tous les matchs, être alignés. Connais. Mais ouais. Mais Ismaël cette fois-ci. Ismaël. Et je pense qu'ils auront du temps de jeu et qu'ils vont jouer des matchs. Il y aura des minutes, pas forcément en Coupe de France. Je pense que dans une rotation où des fois, je sais pas, moi, tu as le multiplex du mercredi avant la trêve. Toi, tu as joué samedi, tu as joué truc. Il n'y a plus ça. Arrête fini. tous les matchs ici. C'est fini, là. c'est fini. Ils ont tout changé. Allez, on Carrément. appelle ça le prono de Sauna 13 parce que toutes les émissions, il me On rappelle. finit au sauna. Et oui, il me D'accord. dit je veux le prono, donc Sauna 13, évidemment, qu'on va Je faire vais un petit annoncer mon prono. pronom. Moi, je vous ai dit déjà. 2-0 avec un but d'Eli Wai. 2-0, 3-1 3-1 avec 2-0. doublé de Wai. et 2-0. Ouais. Les amis, une fois Et n'est toi pas... Ouais, parce que tu y échappes. J'ai mis- Média Training Ah, j'ai mis tu nommes ton pronom. Moi, je rentre Je mieux. présente Quand j'ai ton l'émission, pronom, je suis mieux sur la route. Non, Ouais, non, ouais. non. Je n'ai pas vocation à donner Franchement, mon je vous dis la avis. vérité. 4-0. Premier clean sheet de l'année. Oh. Le 4e, c'est un but de Koné. Je t'ai rarement senti aussi optimiste. Cette année, on est champion.
Sur ma vie, cette année, on est champion. Non, mais on le sera peut-être pas. Je suis pas Madame Irma, je fais pas la boule Oui, c'est de ta cristal. conviction du moment. Moi, je dis, cette équipe, je la trouve ultra équilibrée. Le Holberg au milieu de terrain, il me rassure pleinement. On a Rongier qui joue pas, qui peut apporter grandement l'effectif. Il m'a dit, non seulement on est champion, mais on finit champion avec 102 points. Je vous laisse. Le Rouli, ça va te 18. faire gagner par rapport au Paul Lopez un nombre de points calculable. Le Greenwood, c'est le facteur risque que tu n'avais pas les saisons précédentes. C'est-à-dire que je pense que sur un match où tu es un peu bloqué, 100 points, pardon. pim, il peut te le débloquer vite fait. Donc voilà, l'inconnu pour moi, c'est Brassier. Parce que si tu as le Brassier de Brest de l'année dernière, qui est vraiment costaud, solide et qui prend confiance, etc. Là, t'as Claude Brasseur, c'est pas pareil. Associé avec On Balerdi, je pense que tu es ultra costaud aussi défensivement. Ok. Donc moi, je pense que, après, évidemment, je suis pas sot, je suis pas idiot. Le PSG, ils ont une bonne équipe. On s'est amusé la dernière fois avec Slim et avec Louis. Pour l'instant, il marche sur tout le monde. Hein. On regardait, on faisait la comparaison des effectifs. Je disais, bon, nous, on a roulé, eux, ils ont qui déjà? J'étais là, j'ai fait. Ah ouais, bon, ok. Nous derrière. Et puis on a fait toute l'équipe comme ça et j'ai dit ouais. Combien il t'en reste sur les 11 de Marseille? C'est au final. Hein, Combien il t'en reste sur les 11 de on a Marseille? convenu. À part Greenwood qui est meilleur que Dembélé. On a convenu avec Loïc et avec Slim que c'est peut-être la première année où, ok, quand tu regardes les deux effectifs, il faut être sérieux, tu es un peu moins fort, mais tu es un peu moins fort. Tu n'es pas à des années-lumière. Non, mais il y a eu des années. Oui, ils arrivaient avec Cavani, Brahimovic et consorts, et toi, tu avais Alexis Romao. Tu avais, Et tu fais de deux. Pim pam et poum. Et tu fais de deux. Façon de parler. Bon, les amis, une fois n'est pas coutume, il y a bien évidemment Didier Roustan qui est mort Avant-hier. Mais j'ai un ami aussi qui est décédé, qui était supporter de l'Olympique de Marseille, qui était jeune, très jeune, Didier Polder. Voilà, donc qui sera, on le voit à l'image, qui sera Il est au stade enterré demain, qui allait bien évidemment au stade, qui faisait les déplacements, qui a souhaité être enterré avec un maillot de l'OM, et rentrer à l'église sur la musique de Jump, pour vous dire le niveau de passion qu'il avait par rapport à l'Olympique de Marseille, et c'était surtout un super mec. Voilà, donc je le fais rarement. Mais là, il était vraiment jeune et c'était vraiment un très très bon mec. Donc Didier, qui repose en paix. On t'embrasse, repose en paix mon ami. Et puis on se souhaite de le faire le plus rarement possible. Hein. Ça voudra dire aussi que clairement, personne. On se retrouve demain matin pour l'OM au café à 11h. Tu appelles, ou on peut appeler au café. On peut t'appeler aussi. Appelez-moi. Le bisou. Et samedi surtout pour OM Nice. Normalement les amis, Romain Canuti et Slim seront au stade pour commenter ce match. La petite première. Je viendrai vous voir, tiens. Je viendrai vous faire un bisou. Il sera en plateau. Et puis. À quelle heure vous prenez antenne? On va bien se régaler. À 14h. Tout va bien. C'est toi qui ouvres. À 16h. 16h À 16h, ouais. Ok. Les amis, merci de votre fidélité. Messieurs, merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous. On se retrouve à bientôt pour un nouveau talk show. Bye bye.